bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une personne qui a répondu à une annonce que j'ai faite il y a quelques temps sur les réseaux, à savoir que je cherchais quelqu'un pour transmettre des enseignements, des bonnes pratiques sur la nutrition. Parce que la nourriture est quelque chose d'extrêmement important pour gérer son stress aussi, pour gérer son énergie, pour gérer son rapport au corps, parce que des fois, on a un rapport bizarre à la nourriture et j'en fais partie. Des fois, on est trop rond, des fois, on l'est pas assez aussi, et ça impacte notre vie tout le temps, tous les jours, et bien sûr le stress qui va avec. Alors aujourd'hui, je te présente Laetitia Lapic, qui est une personne que je connais depuis quelques années, qui m'a énormément aidé sur bien des sujets, mais pas sur la nutrition, parce que tu vas voir que c'est une personne qui a beaucoup de casquettes. Donc je te présente Laetitia Lapic. Bonne écoute! Quand tu as parlé de ça, c'est vrai que moi aussi, la nutrition, c'est quelque chose que j'aborde. Alors, je ne suis pas forcément les gens pour de la perte de poids, parce que tu sais bien que je suis convaincue que de toute façon que la perte de poids, le problème de poids, alors, est rarement le problème alimentaire. Si, Oui, il y a les deux. mais l'alimentation est une cause à effet, en fait. C'est que pourquoi je m'alimente mal, pourquoi je mange de telle manière, parce que en fait derrière il y a des choses qui vont pas, je comble des choses, je suis addict à des choses et je comble en fait de l'émotionnel, je comble des schémas de fonctionnement qui me conviennent pas et je suis perdue, alors je me remplis et je me remplis. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai grossi. Alors moi je l'ai compris comment tout ça, c'est en fait quand j'ai entamé ma perte de poids moi personnelle il y a des années. J'ai perdu 25 kilos. J'ai commencé à me faire peur quand j'avais même pas 30 ans et que je me voyais monter une paniette à linge et que je voyais que j'étais essoufflée comme je sais pas quoi et que je pouvais même pas me baisser pour ramasser un truc à mes enfants. Je me suis dit non mais attends, t'as 28 pieds, t'as un corps de 50 ans, c'est pas possible. Et en fait, j'ai décidé de me reprendre en main parce que en fait, assez vite, je me suis tout de suite, alors c'est pas forcément bien, ma systémique au départ a pas forcément été très bienveillante envers moi-même, mais à l'époque j'étais pas du tout bienveillante avec moi-même. En fait, j'avais vraiment ce truc de me culpabiliser tout de suite, à me dire mais regarde dans l'état que tu te laisses te mettre quoi. Qu'est-ce que tu fous en fait, t'as 28 ans et en fait t'es dégueulasse quoi. Franchement, c'est l'image que j'avais de moi dans le miroir. Alors c'est horrible en fait parce que j'étais super malveillante avec moi, je me suis auto-flagellée, je me suis dit des choses horribles que j'oserais même pas dire à mon pire ennemi. Enfin voilà. Mais bon, après, c'est comme ça, il y a eu beaucoup de travail entre-temps. Mais en fait, il y a eu ce truc du passage obligatoire de « il faut que j'accepte mon corps tel qu'il est là en ce moment, parce que je sais que là où je veux aller, ça ne va pas se faire comme ça en 3 jours. Donc, en attendant, il va falloir que je mette des choses en place, des bonnes habitudes. Ouais, si tu commences à te mettre ton corps à dos, ça ne va pas aider dès le départ, quoi. » Exactement, c'est ça, parce que si tu lui envoies que t'es dégueulasse, que ta volonté soit faite, le corps il est dégueulasse, puis il va te dire en mode, je vais pas faire des gestes obscènes, mais ça va être en mode, en fait, va te faire voir quoi. Si je te conviens pas, alors que moi je te maintiens debout et que tu m'envoies ouais, c'est ça. Mais je veux dire, de toute façon, comment dire, le corps, il faut essayer d'en faire comme si c'était une partie de nous à part entière, comme si c'était un de nos personnages. Tu sais, je disais toujours dans mon accompagnement Métamorphose ton miroir, il y a les 3 soi en fait. On est composé d'un corps, de notre âme et de notre mental. Et donc en fait, notre corps, il faut lui parler comme un être à part entière de nous. Et si en fait tu lui parles mal et que tu l'envoies foutre comme ça, lui en fait, il faut savoir qu'à la base, il te tient debout et en bonne santé depuis des années, alors que ça fait des années que tu lui envoies de la merde tous les jours. Ouais, c'est ton véhicule, faut l'entretenir, quoi, un petit peu, quelque part. C'est ton véhicule, faut l'entretenir, il est ni repris ni échangé, quoi. À un moment donné, on te l'a donné à la base, prends-en soin si tu veux en profiter le plus longtemps possible, quoi.
À un moment donné, c'est ton affaire, c'est ta responsabilité, c'est de la faute à personne d'autre, en fait. Donc, à un moment donné, si tu fous de l'essence dans ta bagnole qui est un diesel, ta bagnole, elle s'arrête direct. Ton corps, c'est pas ce qu'il fait. Hein. Pourtant, tu lui fais boire des sodas, tu lui fais manger du sucre, tu lui fais manger du gras, tu lui fais pas faire de sport et tout ce que lui aurait besoin. Et malgré tout, lui, tous les jours, il te met debout, quoi. Tant bien que mal. Tant bien que mal, mais il le fait. Et après, il m'énerve ce corps, j'ai mal, j'ai des douleurs, je digère mal. Je suis dans un vieux taco qui roule pas, j'ai l'impression de rouler à plat. C'est ça. Alors qu'en fait, tu lui fais pas l'entretien. Tu lui fais pas l'entretien, tu lui donnes pas la bonne nourriture, tu l'hydrates pas assez. Enfin, je veux dire, à un moment donné, juste reprends tes responsabilités, quoi. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. L'idée, c'est pas de faire culpabiliser, mais c'est juste de se dire, reprends tes responsabilités et arrête de te plaindre d'un truc que c'est toi qui fais. Ou ne fais pas, pour le coup. Oui. C'est vraiment l'idée, en fait. Et ce truc de... Je sais qu'on nous a pas appris. Tu sais, à l'école, on nous apprend le corps humain, mais on nous explique pas comment il fonctionne et de quoi il a besoin pour de vrai. Alors, si on fait des cours d'alimentation, moi j'ai vu les cours d'alimentation. J'en ai jamais eu à l'école, quand il est rentré en 6e, je suis désolée. Quand on vient te dire que l'alimentation principale, en bas de la pyramide, la base, c'est les céréales et les laitages. Dommage quand on est intolérant au lactose comme moi. C'est chiant, les produits laitiers sont nos amis. Non, pas du tout. Alors, pas tout le temps. Heureusement qu'il existe des cachets pour digérer le lait. En fait, juste à un moment donné, il faudrait se dire, arrête le lait, en fait. De toute façon, on n'est pas fait pour consommer du lait de vache. Oui. Bon, après, il y a un truc, intolérance au lactose, relation à la mère, tout ça. C'est un épisode qui est normalement déjà sur le podcast au moment où on enregistre. Ça, c'est sûr. Après, ça, c'est certain. Mais c'est encore d'autres soucis. Mais n'empêche que physiquement et physiologiquement parlant, juste pour donner l'info comme ça à ceux qui écoutent, le lait de vache, il est fait pour faire grossir un veau de 300 kilos en quelques mois. C'est pas notre projet. Non. D'accord. Voilà. Nous, notre projet, il est juste d'être en bonne santé et d'assimiler du calcium pour renforcer nos os. Très bien. Le calcium, ça se trouve pas que dans le lait de vache. Ça se trouve dans le lait de brebis ou de chèvre, qui est un animal qui est plus de notre gabarit, donc là, ok. Ça se trouve aussi dans les brocolis, par exemple. Ah oui, d'accord. Calcium. Voilà, tu vois. Bien, et en fait, l'idée, c'est de se dire, au lieu de se dire qu'est-ce que je dois manger, c'est qu'est-ce que je dois assimiler comme nutriments pour mon corps. C'est ça, en fait, l'idée. De quels nutriments mon corps a besoin, comment il fonctionne. C'est réapprendre, en fait, à ça, à se dire, ok, c'est un corps humain, genre comme si on ne le connaissait pas, quoi. Ok, j'ai un corps là, de quoi il a besoin pour vivre. Comme quand, je vais reprendre l'analogie de la voiture. J'ai une voiture, est-ce que c'est un diesel, est-ce que c'est un essence? Quel type d'huile il a besoin? De quelle manière la voiture a besoin d'être décrassée, nettoyée? Et ben le corps, c'est pareil. Il y a ce truc de comment il doit être hydraté et pourquoi il doit être hydraté. Pourquoi il doit être hydraté? Parce que notre corps est fait d'à peu près 60-65% d'eau. Notre cerveau, à lui tout seul, il est fait de 80% d'eau. Donc, il faut renouveler, quoi. Il faut renouveler parce qu'on pleure, parce qu'on transpire, parce qu'on fait pipi, parce que voilà, on boit du café, ça déshydrate, parce que, enfin voilà, tout simplement, tu bois de l'alcool, ça déshydrate, enfin voilà. Aussi. Donc il faut renouveler, il faut voilà. Et puis il faut faire fonctionner les reins parce que les reins c'est une machine. C'est les filtres. Si ils ne fonctionnent pas, ils s'encrassent, ils s'atrophient et ils fonctionnent pas. Donc il faut le faire fonctionner pour que ça fonctionne bien, tout simplement. Donc il y a ça, et puis de quelle manière il doit être décrassé. Donc c'est-à-dire que le corps, pour bouger, il a besoin de 3 choses essentielles. On a besoin de faire marcher le moteur, comme je dis, de décrasser le moteur, donc le cœur, pour en fait faire circuler le sang de plus en plus rapidement pour pouvoir, effectivement, que ça s'encrasse pas dans la tuyauterie. Hein. Voilà. On a besoin de se muscler. Pourquoi? Pour protéger nos articulations. Oui, pour faire plein de choses aussi en fonction de ce qu'on a à faire dans la journée. Exactement, mais le truc c'est que si tu as besoin de porter, justement, mais si tu fais ça et que tu n'as pas la musculation possible qu'il faut, qu'est-ce que tu fais? Tu forces, et c'est quoi qui prend? C'est le squelette, c'est les articulations. Oui. Si peu que tu manges un petit peu trop de laitage et de fromage, bim, arthrose. Allez hop, ça c'est fait.
Donc, du coup, il y a vraiment ça. Et puis, la souplesse. La souplesse, c'est quoi? C'est assouplir les tendons. Et c'est ce qui permet aux muscles de pouvoir s'expanser comme il faut. Et pour pouvoir avoir un muscle qui s'expanse comme il faut faire marcher la machine aussi pour pouvoir... Et en fait, tout ça, c'est très important. Donc, si tu ne bouges pas, que tu ne te muscles pas, que tu n'étires pas tes tendons, que tu fais manger des choses que le corps n'a pas besoin, mais qu'il essaie de filtrer comme il peut, ben en fait, forcément, le corps, il s'encrasse. Et le Tu corps, au bout d'un fonctionneras de moment, moins en moins bien. voilà, donc il y a des intolérances, il y a des douleurs, il y a une mauvaise digestion, il y a un mauvais système immunitaire, il y a des problèmes de santé qui arrivent, hein, ça peut être des cancers, ça peut être des problèmes rénaux, ça peut être plein de choses qui se développent. Et là, on se dit, ah bah super, j'ai vraiment pas de bol, j'ai 40 piges et je suis déjà malade. Ouais, et de Ouais, quoi mais t'as tu le traites cercle comment ton vicieux corps qui depuis que t'es arrive né? comme ça. Je me sens pas bien, j'ai besoin d'un petit truc pour aller mieux, paf, gâteau au chocolat, ou C'est ça, un petit verre d'alcool pour se remonter un petit peu en fin de journée parce que c'est fatigant, on est crevé, c'est etc. ça. Alors qu'au Ouais. final, c'est presque l'inverse qu'il faut faire. Mais complètement. On dit pas En d'arrêter fait, l'alcool ou les sucreries à bien donf non sûr que non. plus, on est d'accord. Non, Mais non. c'est le Faisons-nous plaisir, côté hein, le but, c'est pas de se réflexion. frustrer. Voilà. J'ai C'est besoin juste, de quoi parce que je vais faire ça. en fait, c'est ça, c'est que je sais que dans mon accompagnement, ce que je faisais, en fait, il y avait tout un live, en fait, que je développais là-dessus, c'était, je compare ça, tu sais, aux femmes enceintes. Tu sais, la femme enceinte qui a des envies. Mhm. En fait, c'est écoute tes envies, mais essaie de les traduire pour aller chercher le vrai besoin interne conscient. Une Oui. femme enceinte qui arrive et qui dit oh, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de sucre. Et en fait, c'est quoi ça? Ou même nous, parce que moi je suis pas enceinte et j'ai beaucoup envie de chocolat et de sucre. Pourquoi j'ai envie de Surtout à chocolat Pâques et de comme ça, sucre en là, ce ouais. moment? Parce que j'ai envie d'être englobée. J'aurais envie de tendresse. J'ai envie de douceur. Le sucre, c'est ça, c'est la Et le tendresse et la douceur. réconfort. Ça fait du bien, c'est un réconfort. J'aurais besoin de réconfort. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup dans la sortie de zone de confort. Je suis beaucoup dans le faire. Je suis Mhm. là-dedans depuis des mois. Et là, j'aurais besoin de réconfort. Et puis, simplement parce que mon cœur, il est peut-être aussi en train de me dire qu'il aurait peut-être besoin d'avoir quelqu'un un petit peu dans sa vie. Et voilà. Et en fait, du coup, bah, je mange du chocolat, je mange du sucre parce que j'ai besoin de ça. Donc, en fait, l'idée, c'est ton corps, c'est pas du sucre qui te réclame. Toi, tu l'interprètes comme ça, mais c'est pas du sucre qui te réclame. C'est C'est le de message la qu'il douceur. t'envoie, que tu percutes, mais il faut Il avoir la traduction. faut avoir la traduction. Donc, pour ça, il faut juste écouter un petit peu plus loin que l'envie. Écoute ton envie, mais ça veut dire quoi derrière? Tu as besoin de café, par exemple. C'est quoi le café? Ça t'apporte quoi le café? Ça Ben, ça va réveille, t'apporter. par Ça exemple. réveille, ça donne donc de l'énergie. Ça réchauffe aussi. Ça, ça réchauffe aussi, effectivement. Donc, en fait, qu'est-ce qui va te donner de l'énergie? Bah, plutôt des fruits. Oui. Peut-être que ce qui peut te remettre en énergie aussi, c'est de faire une pause, de stopper ce que tu es en train de faire dans ton mental, parce que c'est ça souvent, c'est quand tu es, je sais pas, en train de bosser devant ton ordinateur ou je sais pas quoi, et puis tu as les idées qui s'embrouillent, tu as besoin d'un café, brrr, ça te remet un petit coup, puis T'as c'est le reparti. café du matin qui te réveille, qui te permet de mettre un peu de starter justement dans la voiture pour que ça s'allume plus vite. Il Ouais, y a c'est le ça. café en journée plus tard, où là c'est Se autre réveiller à chose nouveau. le message. Peut-être parce que tu as besoin Ouais. de te réveiller, parce que tu as trop mangé le midi et que t'as pas fait gaffe et du coup tu as envie de dormir devant ton ordinateur. Ça peut être plein d'autres choses. Ouais, ça peut être plein d'autres choses, effectivement. Mais quoi qu'il arrive, c'est quoi? Le café, c'est quand même se remettre en énergie. C'est soit parce que ça va te faire patienter en attendant de manger parce que tu as faim, soit ça va être justement te remettre en énergie ou te réveiller justement le matin. Donc, qu'est-ce qui te remet en énergie? C'est soit du repos si tu peux et calmer un petit peu le mental, soit ça va être bah, mange un fruit, mange des oléagineux. C'est quelque chose qui va remettre ton cerveau en éveil. Et bois un verre d'eau. Parce que, info importante, quand tu bois un café, il faut boire 2 verres d'eau derrière pour retrouver l'équilibre d'hydratation. Parce qu'un café te déshydrate de 2 verres d'eau. Ça, faut le savoir. Ça, c'est très important. Donc, à aucun moment, je dis d'arrêter le café, sauf si tu en bois de cruche. Là, va peut-être falloir réduire un petit peu si dans ton cœur, Mais il les ne va pas te personnes qui voler. boivent pas assez d'eau, faut leur faire leur petit rappel. Oui, Je c'est crois qu'il y ça. a quelqu'un qui Tu va se sais, sentir non, concerné dans l'auditeur. non, mais en fait, effectivement, quand tu le sais pas, c'est super important parce que moi, j'ai des gens qui me disent juste le fait d'ingérer du liquide, pour eux, ils s'hydratent. C'est de Bah, l'eau qu'il faut avaler. oui. C'est-à-dire, ouais, mais je bois 3-4 cafés dans la matinée, donc je bois. Et 3-4 cafés, tu te rends compte que tu t'es déshydraté de 8 verres d'eau et tu les as même pas bu pour équilibrer. Là, les Bah reins oui, parce morts, qu'on quoi. on met de l'eau dans les grains de café.
Ben oui, On boit de l'eau. mais le café, il vient annuler d'autres choses, quoi. C'est ça, il y a des choses qui viennent s'annuler les unes les autres. Ouais, Et c'est ça, on vrai n'a que pas quand les on le sait cours pas, pour ça, hein. ouais. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Aller vraiment écouter. En fait, quand on a des envies comme ça, qu'on sait qu'ils sont même, oh, j'ai envie de manger gras, un bon burger et des frites. Ok, c'est ton envie. Est-ce que vraiment ton corps physique, lui, il sait comment il a besoin d'être traité? Est-ce que lui, est-ce que c'est vraiment ton corps, tu crois, qui te réclame des frites et du burger? Tu as besoin d'une Clairement pas. bonne grosse dose de gras. C'est quoi? De C'est gras. l'hiver Mais du arrive, coup, tu as besoin d'hiberner ou c'est quoi? alors, voilà, quelle est la charge émotionnelle derrière, effectivement. C'est quelque chose où Hmm. tu as besoin, effectivement, d'être englobé, d'être enveloppé aussi. Surtout, je pense que c'est le gras, en fait, comme ça, l'appel, souvent, c'est le cerveau, justement. C'est quand tu es un petit peu trop dans le truc qui tourne dans tous les sens, que tu as besoin d'apaiser un petit peu le mental et de avoir les Hmm. idées claires. Tu as besoin, effectivement, de remettre de la matière grise solide et d'hydrater de toute façon. Donc, là, oui, tu as besoin de gras. C'est vrai, hein. Le message qui est envoyé à la base de ton corps, c'est j'ai besoin de gras, j'ai besoin de gras, j'ai besoin de gras. Mais c'est peut-être juste physique, en fait. Ton Oui, mais cerveau a quel besoin de gras gras. aussi après. Mais quel gras? Est-ce que c'est vraiment le bon bout de viande avec le fromage et la sauce barbecue et machin? Pas du tout. Parce que ça, on appelle ça du gras saturé. Hmm. Donc c'est du mauvais gras. Donc je dis pas que c'est mal et qu'il faut jamais en manger. De temps en temps, c'est pas grave de se toxer un petit peu. Du Hmm. moment qu'à côté, tu arrives à te détoxifier. Et en fait, l'idée, c'est que là, il faut aller chercher du gras insaturé. Donc ça va être tous les oméga 3, oméga 6, oméga 9. Donc en fait, quand c'est comme ça, c'est ton cerveau qui réclame soit du poisson, soit de l'avocat, par exemple, c'est du bon gras aussi, Hmm. soit des oléagineux. Ça, c'est, voilà. Donc, tu sens que tu as besoin en fait de gras souvent en ce moment. Bah, fais-toi une assiette avec de l'avocat, une salade, un bout de poisson, un petit saumon grillé, mi-cuit, voilà. C'est super sain. Tu te mets une petite salade, des petites tomates avec, très très bien. Et puis, ben, en encas dans l'après-midi, au lieu de te taper un gros muffin au chocolat, ben, mange-toi des amandes et des noisettes et des noix de cajou. Oui, Pas celles qui sont salées pour l'apéro, hein, les saines, oui, neutres, simples, nature, quoi, tu vois. on est d'accord. Euh, c'est ça. Et puis fais-toi un bon morceau de chocolat noir à plus de 70%, parce que là, ça va t'apporter en plus du magnésium, ça aide aussi à fixer tout ça. Voilà. Et puis t'évites Du le café très dans bon l'après-midi, tu vas chocolat. te boire une tisane, plutôt c'est mieux, voilà, par exemple. Ok, la Donc l'idée, chicorée, c'est ça passe comment aussi? Parce qu'entre les deux, j'aime bien prendre de la chicorée plutôt que prendre trop de café. Ça passe ou c'est pas bon la chicorée? c'est pas que c'est mauvais, après c'est vachement moins dosé en caféine quand même. Donc, tu vois, Oui. c'est comme le cappuccino par exemple. Moi, c'est pareil. Alors, moi, j'aime pas le café, j'en bois pas, mais toi, j'apprécie un cappuccino. Mais c'est pareil, c'est des choses qui sont où souvent il y a quand même du sucre, où il y a des choses comme ça dedans. Donc, c'est pas le genre de truc qu'il faut se gaver non plus, tu vois. Et vas-y, tu te fais une chicorée dans la journée, on est bien, hein, ça va. Ouais, l'idée, c'est la Moi, c'est mon modération. truc, hein. Tiens, je me fais un cappuccino quand je rentre du boulot à 14h. Ben, j'adore ça, c'est très bien. Et je vois pas en quoi c'est mauvais, tu vois. Enfin, tant que tu t'en bois pas quatre Ça cinq fait dans la petit journée. rituel. En fait, ouais, c'est un petit rituel et c'est un petit moment de douceur. Justement, je rentre du boulot, je me pose, je me fais mon cappuccino. Et c'est bon, tu vois, c'est pas grave. En fait, moi, je pars toujours du principe et j'ai vraiment pris cette habitude-là dans cette perte de poids où j'avais pas envie de me frustrer. Je déteste être frustrée. Je n'aime pas maintenir quoi que ce soit. Et en fait, il y a ce côté, de toute façon, si tu commences à te frustrer, à tout interdire, de toute façon, Tu vas tu tiens craquer. rien sur la longueur. Tu craques, c'est obligatoire. Moi, demain, tu me prives de chocolat, je pète un câble. Tu me prives de pâtes, je pète un câble. Tu vois, D'accord. j'aime Oui, oui. manger sain et tout ça, mais tu m'interdis pas ça, sinon c'est pas possible. Maintenant, effectivement, le chocolat, je vais pas m'en taper toute la journée. Quoique quand j'ai des moments où je vais pas bien, bah des fois si je m'en tape un peu trop, mais bah après tu régules, tu vois, tu fais Moi, attention. t'as conscience Le des tout c'est de choses à manger en faire conscience. après, déjà. Ouais, c'est ça, du moment que tu as une alimentation saine, régulièrement, tout le temps, bah de temps en temps, va te le taper ton burger avec tes frites, tu vois, c'est pas grave en fait. Faut se faire un peu plaisir. Le cheat day, un petit peu, il y a beaucoup de régimes qui parlent de ça, déjà l'idée, au final. C'est de pas faire de régime. Mais le côté cheat day, je voyais ça dans pas mal de régimes que j'ai pu voir et ayant été avec des personnes qui en ont fait beaucoup. Au final, c'est pas l'idée. L'idée de te frustrer à manger bah, que de la viande. Par exemple, j'étais avec quelqu'un qui a fait le régime du camp à Donf. Ah, c'est fait. Ça a très bien marché pour elle. Ouais.
Elle a perdu plein de Non, poids, tu mets ton... machin, etc. Bah Et ouais, ça allait tu mets ton beaucoup corps mieux. en... ouais. Mais beaucoup, beaucoup ont claqué en vol. Et du coup, bah, au final, frustration. Aujourd'hui, bon, je suis pas le régime. Et puis le lendemain, tu n'arrives pas à t'y remettre. Au final, t'as mis le corps un petit peu en détresse. Et dès qu'il a vu un truc qui n'était pas dans le régime, il s'est dit, Mais tiens, je vais le stocker. Et tout le monde a pris du poids. ouais, mais c'est ça. En fait, tu sais, c'est ce que je disais une fois à une cliente. Vas-y, tu veux perdre du poids rapidement. Vas-y, mange-toi que de la salade toute la journée. Mais tu crois quoi, au bout d'un moment, la salade, elle va faire quoi? Elle va se stocker quand même. Le corps, il va dire, c'est quoi, tu m'envoies que ça? Bah, va te faire voir, en fait. Moi-même, ta salade, je vais la transformer en gras, en sucre, parce que j'ai pas le choix. J'ai besoin de sucre, j'ai besoin de gras, j'ai besoin de tout ça. Mais tu me l'apportes pas, donc en fait, je transforme à ma guise. Je fais ce que je veux. Tes poignées d'amour, tiens. Ben, va te faire voir, tu vas les garder, en fait. Parce que moi, je suis même pas sûre de ce que tu vas m'apporter demain et si je vais avoir ce qu'il faut. Alors, le peu que tu m'apportes, pour moi, je le garde. Hein. Et J'ai si vu tu ça mets quand ton j'ai fait corps mon en propre alerte, régime, d'ailleurs. ben non, mais c'est ça. Et il y a une autre, il y a une autre dynamique là-dedans, comme les régimes du camp, par exemple. Tu te rends compte qu'à ce moment-là, tu n'apportes que de la viande. C'est-à-dire que tu n'apportes que des graisses saturées. Tu n'as jamais de graisse insaturée, tu n'as jamais de fibres, tu n'as jamais de vitamines, tu n'as jamais, t'as jamais de... Enfin, tu te T'as rends juste compte, l'énergie c'est-à-dire pour que faire du tout ce que muscle au tu as besoin... final, quoi. Si tu te bouges, ou c'est autre Non, mais chose que tu peux faire avec. ouais, c'est ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que tu mets ton corps en alerte dangereusement. Hmm. Dangereusement, parce que notre corps, il a besoin de sucre. Mais quel genre de sucre? Du sucre naturel. Mange des fruits. Ça va être du sucre, mais c'est du bon sucre. Juste, faut savoir le manger au bon moment, le fruit. Oui, Attention. en début de repas. Enfin, avant le repas, même plutôt. Voilà. Un quart d'heure, 20 minutes avant le repas ou 2 heures après. Ok, parce que le fruit en fin de repas, c'est contre-productif. Alors, Vaut en mieux, fait, ouais. limite, ne pas en manger en fin de repas qu'en En fait, manger. il ne sert à rien, c'est dommage. Il ne Hmm. sert à rien et il peut même être, si tu as un intestin qui est un peu fragile, il peut même te faire du mal plus qu'autre chose. J'explique pourquoi. En fait, vaut mieux mettre un fruit dans un estomac qui n'est pas encore en digestion. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ton estomac, il n'est pas encore en train de produire de la bile. Mhm. Donc, la bile, qu'est-ce qu'elle fait? C'est acide, ça vient détruire en fait complètement toutes les vitamines que ton fruit t'apporte. Donc, le but du fruit, c'est qu'il t'apporte les vitamines et qu'il se diffuse en fait dans ton corps. Donc, pour ça, il faut le mettre dans un estomac qui est à jeun pour qu'il puisse se diffuser partout. Autre On n'a pas cette problématique, culture-là. Hein. Il va falloir changer des voilà, bonnes habitudes bien, bien ancrées. c'est ça. Oui, c'est ça qui est difficile. Hein. C'est vrai que oui, là, tu sais, quand j'ai fait le pique-nique avec les gamins au centre aéré, là, bah, j'ai commencé mon repas par ma pomme. Tout le monde m'a regardé en mode tu manges pas ton sandwich, maman? Non. Je vous Bah invite à non. faire pareil. Après, j'ai laissé tout le monde faire ce qu'ils avaient à faire. Ça ne me regarde pas et j'ai pas, tu vois, incité tout le monde. Mais bon, dans l'idée, voilà. Et en fait, l'idée de qu'est-ce que ça peut provoquer de mettre un fruit dans un estomac qui est déjà en digestion. L'estomac, en fait, il est déjà en train de digérer tout ton repas d'avant, tout ce que tu as mangé avant. Hmm. C'est-à-dire que le temps que ton estomac digère tout ça, ton fruit, lui, il est déjà en train de fermenter. C'est-à-dire qu'il va arriver dans ton intestin déjà fermenté. Et le problème, c'est que quelqu'un qui a un intestin qui est poreux, qui est fragile et qui est déjà en alerte, bah, ça va venir irriter encore plus, D'accord. au lieu d'apaiser. Ok. Donc en fait, manger des fruits, c'est pour ça qu'il y a des gens des fois qui disent, et du coup, les médecins te disent, bah, arrêtez de manger des fruits et des légumes, parce que forcément, ils disent, ah bah oui, mais moi j'ai par exemple le syndrome du côlon irritable, je peux plus manger de fruits. Ma mère, c'était ça. Avec cette alimentation-là, ma mère, elle arrive à remanger des fruits et des légumes comme tout le monde, avec le syndrome du côlon irritable. Je le fais dans le bon sens. Ah oui, parce que quand tu remets les choses dans le bon sens, que tu répares l'intestin, en fait, l'intestin, ça se répare avec quoi? Avec de l'oméga 3, donc cure de krill. Mhm. Ça vient faire quoi? Ça vient penser ton intestin, ça vient réduire en fait tout ce qui est inflammation. C'est pour ça que oui, les compléments alimentaires, c'est très important pour ça, effectivement. Oui. Donc l'idée, c'est de venir penser ton intestin, de venir réduire l'inflammation, parce que c'est un anti-inflammatoire, en fait, l'oméga 3, naturel. Mhm. Donc demain, tu as des maux de tête réguliers, tu as des choses comme ça. Consomme de l'oméga 3 au lieu de prendre une aspirine.
Je vois bien l'effet que ça fait, et ce sera l'objet d'un autre épisode, mais oui, Et ouais, complément mais alimentaire, je complètement. vois très bien ce que ça fait depuis quelques temps, et ça Hippocrate me change la disait, vie. Hippocrate disait que ton alimentation devienne ton médicament. J'ai rien inventé, tu vois, à un moment donné, ça va quoi. Bon, là, Oui. s'il y a des grands pharmaceutiques qui m'écoutent, ils vont me détruire, mais c'est pas grave. Mais On effectivement, est il y a ouvert cette aux idée-là, et avis et aux discussions, il n'y a pas de problème. et, une fois que tu as pensé ton intestin avec ton oméga 3, que tu as désenflammé, réapporte du probiotique. Il faut absolument avoir toutes ces petites bébêtes et tout ce petit monde dans tes intestins parce que c'est eux en fait qui vont venir manger des mauvais trucs. Il faut qu'il y ait une habitation en fait dans les Oh, le intestins. corps, c'est une Et le problème, symbiose c'est de plein de petites choses. de plein de bactéries et tout ça, mais ouais, on en a besoin. Et si on les a plus, bah, c'est là que ton intestin, en fait, qui détruit pas justement les aliments qui stockent un petit peu, genre la viande, qui peut mettre jusqu'à 48 à 72 heures à s'éliminer de ton intestin. Donc imagine quand tu en manges tous les jours, imagine ceux qui font le régime du camp, Mhm. qui mangent que ça. Oui. T'imagines que ça vient se coller aux parois, si ça s'élimine pas facilement, ça se colle, et ça irrite ton intestin 2 fois plus. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça va venir nettoyer ton intestin? C'est les petits balais. Les petits balais, c'est quoi? C'est les fibres. Et où tu trouves les fibres? Dans les légumes. Donc, les légumes, c'est chaque repas. Du moment que tu manges de la viande, c'est avec un légume. C'est bien de venir encrasser ton intestin, mais mets quelque chose pour le nettoyer derrière, quoi. Oui, des légumes, pas des féculents, hein. Ah non, non, non. Le féculent, c'est D'accord. de la céréale. La céréale, il faut en consommer aussi, c'est bien. Hmm. Bah alors, attention avec le gluten, on essaie de pas trop. Voilà, ce gluten, glu, c'est de la colle, hein, donc ça vient encore plus se coller. Donc, si tu te fais un bon steak pâte, laisse tomber l'état de ton intestin, d'accord? Oh, c'est tellement bon le steak frites, mais voilà, c'est. Au Alors, resto, faut steak pâte, demander frites, steak frites, frites, ça colle moins à la rigueur. c'est plein d'huile. Donc c'est lisse, c'est ça? Alors, oui, mais c'est quand même du gras, c'est quand même du gras. Alors Mhm. après, ça dépend de l'huile que tu utilises, ça reste du gras quand même, tu vois. Mais après, pareil, hein, les frites, fais-toi un peu de frites, mais après, au pire, tu te fais des frites au four, tu vois, c'est plus simple, fais-toi plaisir et voilà. Ou Mhm. fais-toi des frites de butternut, fais-toi des frites De patates de, douces, de, c'est de génial. patates douces, fais-toi des frites oui, potimarron, fais-toi des frites de courgettes, fais-toi, enfin voilà, je veux dire après. J'ai pas testé au potimarron, tu viens d'ancrer quelque chose dans ma tête là. C'est très très bon, bah, c'est le même délire que la butternut ou que voilà, hein, de toute façon, moi je Mhm. me fais des cubes rôtis comme ça dans le four, c'est trop bon. C'est trop trop bon. Non. Euh, un autre point qu'on avait vu en discutant, en préparant un peu l'épisode, c'est la nourriture en fonction des besoins. Bon, on parle, faut qu'on parle un petit peu stress, etc. et digestion. Bon, on l'a vu un petit peu là. On y reviendra peut-être, mais c'est le point que tu m'avais expliqué à côté, c'est tu as besoin de certains aliments en fonction de ce que tu vas faire. On n'est pas tous logés à la même enseigne, on est tous différents, bien sûr, on a chacun notre propre corps avec ses propres caractéristiques, mais dans les grandes lignes, en fonction de la vie qu'on mène, on n'a pas besoin de la même chose. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas tous le même gabarit, on n'a pas tous la même masse musculaire, on n'a pas tous. C'est comme le même problème, un problème, c'est pas un problème, mais le même truc que l'hydratation, combien il faut boire d'eau par jour? Bah, en fait, en règle générale, on va dire 1 litre et demi, mais ça dépend des gens, ça dépend de ton poids au départ, ça dépend de ton activité, ça dépend de la température qu'il fait dehors, ça dépend de tellement d'éléments, en fait, du climat dans lequel tu vis, ça dépend Et voilà, tellement de quelqu'un choses qui que fait 1m60, qui passe sa vie au bureau, aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui fait 1m90, qui fait 120 kilos, et qui passe sa vie exactement. dehors à bouger, quoi. Apporter des trucs ou voilà, c'est ça. Et Voilà. donc, c'est ce que je t'expliquais. La personne qui va porter des choses constamment, qui a besoin de sa force physique, il va avoir besoin de nourrir ses muscles. Qu'est-ce qui va nourrir les muscles? C'est la protéine. Donc, la protéine, bah, tu l'as dans la viande, tu l'as dans les légumineuses. Donc là, c'est important d'apporter ça à chaque repas. Enfin, à chaque repas, surtout midi, le soir, on évite trop de protéines. Mais évidemment, c'est ça le truc, c'est que quelqu'un qui est dehors, qui a besoin d'affronter le froid, il a besoin d'être solide et puis il a besoin, quand il porte des choses, il a besoin que les muscles soient en éveil sans cesse en fait. Donc, parce que le corps, quand il est un peu en alerte et qu'il a faim et qu'il n'a pas les bons nutriments, bah c'est pas le muscle qui nourrit le premier le corps. Il va déjà nourrir les fonctions vitales, donc les Oui, organes. toujours.
voilà, le sang, la lymphe, les organes génitaux, pardon, les organes digestifs et tout ça, tu vois. Le muscle, ça vient après. Je dis pas qu'il va pas le nourrir, mais il va faire avec le reste, en fait. Donc, quelqu'un qui porte tous les jours et qui mange qu'une salade verte avec, je sais pas, 3 tomates et un petit jus de fruits, désolé, mais ça va pas être suffisant, en fait. À un moment, il peut pas tenir la journée, c'est pas possible. Oui. Maintenant, quand tu es derrière un bureau, que tu as du stress mental, que tu as beaucoup de choses à penser, à organiser, que tu as une forte pression, par exemple, sur les épaules de responsabilité ou de choses comme Tu ça, travailles beaucoup avec ta tête, là, avec ton cerveau. c'est ça, là, que tu as besoin de ta force mentale et tout ça. Là, par contre, ou même les gens qui vont être dans une pression émotionnelle ou choses comme ça, Mhm. là, tu vas avoir besoin, effectivement, de plus nourrir ton cerveau. Comme je disais tout à l'heure, ton cerveau, c'est quoi? C'est 80% d'eau et le reste, c'est du gras. Donc, il faut déjà bien t'hydrater. Donc, pas de café et tout ça, parce que souvent, c'est ça, le stress mental. C'est là, souvent, qu'on T'enchaînes boit les du café, cafés. des choses comme ça. T'enchaînes C'est les ça. pauses café, voire les pauses clopes en te disant j'ai besoin d'une pause parce que c'est ton cerveau qui te dit Exactement. ça. Le cerveau il dit Et t'as qu'en besoin fait, d'une pas du pause, tout. t'écoutes pas, Tu te, donc il va aller chercher tu le truc qui te stimules. fait faire une pause pour te forcer. Ouais. Ah, je résisterai Et pas à un alors qu'en café, fait, tu te mets voilà. une balle dans le pied. Voilà. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ton cerveau, il a besoin d'être réhydraté. Donc, bois de l'eau régulièrement dans ta journée, amène ta gourde au bureau et bois 1 ou 2 gourdes d'eau dans la journée. Et puis régulièrement, c'est pas, oh, ça fait 4 heures que j'ai pas bu, je bois ma gourde, quoi. Non, c'est vraiment, tu as besoin d'avoir de l'eau régulièrement. Et puis, le midi, si tu t'emmènes ta gamelle au boulot, tu te prends une salade, ça va être du poisson, ça va être de l'avocat, par exemple, ça va être pareil, du bon gras, quoi, des oléagineux, des choses comme ça. Si tu dois t'amener de la protéine, amène plutôt de la protéine végétale. Des pois chiches, des haricots rouges, des lentilles, des choses comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup moins lourd à digérer. Parce qu'en plus, effectivement, quand tu t'amènes des choses lourdes à digérer, ton corps, il demande énormément d'énergie pour le digérer. Et à un moment donné, il ne peut pas te maintenir debout, te faire digérer, te maintenir éveillé, c'est pas possible. Donc si le midi, tu manges trop lourd, trop fort, trop gras, trop voilà, tu peux pas à 14 heures être en alerte, en train de Pour faire réfléchir la à des trucs sieste. sensés. Pas possible, voilà. Il faut que tu fasses une grosse sieste digestive et du coup tu perds un petit peu en efficacité et ton responsable ne va pas être super joyeuse si tu dors à ton bureau. Exactement. C'est ça. Donc, en fait, tout ça, c'est. Là, il y a peut-être des gens qui sont déjà en train de se dire ouais, alors attends, ok, moi j'ai ça comme boulot, qu'est-ce qu'il faudrait que je mange? En fait, arrête de savoir ce qu'il faudrait que tu manges, c'est de quoi mon corps a besoin pour rester en éveil. De quoi mon corps a besoin, de quelle manière il a besoin d'être nourri pour que dans ma journée, je sois le moins fatigué possible, que je sois le plus serein possible et que je n'ai pas à gérer la fatigue mentale, la fatigue physique et la fatigue émotionnelle. Alors après, des gens qui sont beaucoup en lien, moi par exemple qui travaille avec les enfants, des fois il y a aussi de la fatigue émotionnelle parce que je suis en contact constamment avec des tas d'émotions de tout le monde, de machin, de trucs, et moi des choses qui viennent aussi me toucher parce que je suis comme ça. Là, j'ai besoin moi aussi d'avoir des choses un petit peu douces, un petit peu sucrées à m'apporter. Donc, au lieu de me taper des dragibus, tu vois, par exemple, parce que c'est ça, Oui. on en revient à l'envie et au besoin. L'envie, ce serait de me taper des bonbons. Le besoin derrière, c'est d'amener un petit peu de douceur. Bois-toi un petit cappuccino à la rigueur, c'est pas grave, tu vois, du moment que tu t'en bois qu'un dans la journée, comme je disais. Et puis, je sais pas, mange-toi des baies de goji, des choses comme ça. Ça reste du bon sucre qui fait du bien parce que c'est du sucre, c'est du fructose, c'est pas du sucre blanc raffiné qui est pas top pour le pancréas. Et du coup, j'ai un truc aussi à ajouter, ça faudrait vraiment que j'en parle, c'est très important. Et du coup, l'idée, ça vient vraiment apaiser et nourrir un petit peu quelque chose d'un petit peu plus doux, en fait. Et c'est On ça, fait du c'est stress qu'est-ce que j'ai avec la besoin. nourriture, apaiser ton corps, apaiser ton stress avec la Ouais, c'est nourriture ça, c'est aussi, ça. en C'est en prenant fait de soin. quelle manière je peux m'apaiser, mais de quelle manière inconsciemment, en ce moment, je crée mon manque d'apaisement justement avec la nourriture. Tu vois, Parce que le l'exemple que corps tu donnais lance tout à des l'heure, il était. alertes, justement. Des C'est fois, ça, le cerveau lance des alertes, tu comprends pas, ça passe dans le corps. c'est ça, exactement. Donc on en revient vraiment à l'envie et au besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à détecter chez soi parce que les grandes lignes sont les mêmes pour tout le monde parce que voilà. Mais après,
C'est assez sociétal, donc voilà. Mais après, chaque personne a des besoins différents, comme on disait, selon le travail, selon l'éducation, selon les habitudes que tu as déjà au quotidien, selon voilà. Tu vois, toi, tu me dis, moi, ma petite booster, c'est la petite chicorée. Moi, j'aime pas ça. Tu vois, ça va être autre chose. Donc voilà. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là, en fait, à aller détecter, c'est très important. C'est de quelle manière je me toxe tout seul, de quelle manière j'entraîne moi-même mon corps dans la dérive, dans la fatigue et dans le stress. Parce que des fois, on se dit, ouais, je suis stressée, du coup, il faut que je mange et que machin. Non, 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 non. Tu es stressé parce que tu manges mal. Voilà. Si tu es moins toxé, tu verras que ton corps, bah, il va moins te rejeter, en fait. Donc, il sera plus serein, il sera plus posé, il sera plus calme, tu auras moins de stress. On dit que notre intestin est notre deuxième cerveau. Oui. Moi, je dirais même que c'est peut-être même le premier. Si ton intestin est malade, ils sont en lien, hein. Cerveau-intestin, c'est en contact direct. Si ton intestin est malade, ton mental est malade et vice-versa. Parce qu'on sait bien, quand ça tourne trop fort là-haut, la digestion, elle se passe pas bien. Hein. Ah bah, pour les émotions, oui. Là, c'est plus le Plexus côté solaire, hein, il est là énergétique. au Le niveau... plexus solaire, c'est au milieu de Plexus tout solaire, il est au l'appareil niveau de l'estomac, digestif. clairement. Je Voilà. sais, moi, c'est un truc qui m'impacte beaucoup et on en parlera Mais en aussi fait, sur l'épisode complément. C'est que mais quand en tu fait, manges tout le un monde... peu et que tu te prends une émotion un peu forte, Ah ben ça y est, tu vas moins bien terminé. digérer. Le problème, c'est Ouais. que moi, avec les problèmes de dos que j'ai, jusqu'à très récemment, j'avais la digestion qui était bloquée à cause des émotions et aussi des fois parce que je mangeais un peu trop pour compenser. Et je faisais des nuits blanches parce que la douleur me Ouais. tapait dans le dos. Ouais. L'estomac digère pas bien, la digestion est bloquée, ça fait mal au dos. Mon dos, qui est ultra sensible avec les accidents que j'ai pu avoir, Ouais. rentre en état de douleur aussi, qui irradie sur l'appareil digestif. Du coup, tu as un bon gros cercle Ah bah vicieux oui. et tu passes des heures et des heures à être à moitié tordu de douleur, à attendre que ça passe, à se demander si tu vas être suffisamment fatigué pour dormir ou si la douleur va encore être au-dessus de la fatigue et t'empêcher Ouais, de c'est ça. dormir. C'est ça. Voilà. Et après, tu es dans un cercle vicieux, en fait, totalement. Oui. Ah bah, Ouais. ça m'a tenu pendant des années et Mm. on parlera d'un petit truc très très bénéfique dans un autre épisode sur la nourriture avec je vais pas faire de spoil mais bon. Avec quelqu'un d'autre, voilà. Du coup, il y a quelque chose que je voulais rajouter qui est super, super important et que j'aurais envie de crier au monde entier parce que c'est pas possible. Limite, en fait, ça me révolte que, que, que la société puisse mettre autant de choses, puisse inventer des choses pour essayer de déculpabiliser les gens alors que ça les rend encore plus malades. Par exemple, on va prendre l'exemple concret du Coca-Cola. Et- Ah, C'est un soda, on sait que c'est pas aspartame et top, tout, on sait... le sans sucre avec beaucoup de guillemets. Alors, voilà. Donc, ton verre de coca, t'aimes ça, vas-y, bois-en. Arrête d'aller acheter du coca zéro pour te déculpabiliser. En fait, à un moment donné, assume pleinement que tu aimes le coca et va boire un verre et en fait, arrête de nous emmerder avec ta conscience. Tu vois, en gros, c'est un peu ça quand même. Prends tes 12 Le carrés de coca de... sucre avec ta canette et puis voilà, t'es calme. Ouais, c'est ça, assume, bois ta canette de coca et puis c'est bon, on nous emmerde pas. En gros, pardon, mais voilà, C'est c'est pas tout. grave. C'est pas grave. C'est pas Donc, génial, mais ça va pas te c'est pas pourrir toute ta génial, mais vie c'est non comme plus. tout le reste, du moment que c'est une fois de temps en temps que tu te bois pas un litre par jour, ça va quoi. Du Hmm. moment que ton alimentation à côté, elle est saine, ton corps, il est capable de filtrer ça. Maintenant, si tu te prends du coca zéro, zéro, ça veut dire zéro sucre. Il ne ment pas parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Par contre, c'est de l'aspartame. Dans l'aspartame, il y a trois choses dedans, trois composants qu'on peut retrouver dans du désherbant, par exemple. D'accord. D'accord? L'aspartame, c'est du chimique, c'est pas du naturel du tout. Alors le sucre raffiné, c'est quelque chose de transformé, on est d'accord, mais ça reste du sucre quand même, les betteraves qui poussent dans les champs, voilà, ok. L'aspartame, c'est fabriqué dans un laboratoire. Il n'y a rien de naturel. Ton pancréas, lui, il détecte le sucre. Il y a du sucre qui arrive, alerte, 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 il faut que je me mette en marche. Il y a du sucre, il faut qu'on filtre, il faut qu'on filtre, il faut qu'on filtre. C'est ok. Tu bois ton coca zéro, c'est de l'aspartame qui arrive. Ton pancréas, il ne se met pas en alerte parce qu'il ne détecte pas de sucre. Donc lui, rideau, il ne se met pas en route. Donc l'aspartame, il va où? Il va se déposer partout dans ton corps où il peut. Donc tu as des petites molécules de je ne sais pas quoi que tu peux retrouver dans le désherbant partout dans ton corps. Mais dit Génial, comme hein? ça, c'est pas engageant, on est d'accord. Donc,
arrête avec ton espèce de conscience qui sert à rien et bois-toi ta canette de coca, terminé. Tu vois ce que je veux dire, c'est que C'est mieux au à un final, moment quoi. donné, il faut arrêter de culpabiliser. En fait, c'est prendre conscience de comment on boit, comment on mange, comment on traite notre corps. Et en fait, passe par j'assume. Moi, je sais, quand je faisais l'accompagnement comme ça, je disais aux filles, je veux pendant une semaine que vous me notiez tout ce que vous ingurgitez. Tu te bois un verre d'eau, je m'en fous, tu te manges juste un petit bonbon, tu le notes sur une feuille. Juste pour, sans mentir, sans dire, ah ouais, mais je vais pas le dire là parce que j'ai Tu mangé un prends bonbon. conscience du On point s'en de fout. départ et c'est OK. C'est ça, parce que moi, je suis pas là pour te juger. Mange ce que tu veux, tu crois que regarde, t'as vu, je suis en train de secouer un paquet, c'est quoi? Il y a du Ferrero Rocher dedans que j'ai eu à Pâques. Très très bien. Je m'en suis tapé 2 morceaux avant qu'on commence cette vidéo, tu vois. Et c'est pas grave en fait. Note tout pour que tu prennes conscience, parce qu'il y a des fois, en fait, où on se rend pas compte tout ce qu'on peut ingurgiter. Oui. Juste Le rends-toi côté compte. compulsif dont c'est devenu tellement habituel que ça fait partie des Ouais, meubles et tu fais c'est une ça. activité routinière, genre ah, ce soir c'est soirée film, par réflexe, tu vas te faire du popcorn, tu vas bouffer le truc de popcorn avant la fin de la première demi-heure de film et tu auras oublié que tu l'as Ouais, c'est fait. ça. Et puis tu Ouais, c'est recommenceras ça. la semaine suivante et puis pour toi c'est quelque chose de normal ou qui est Ouais, c'est pas tellement là grave, depuis et des voilà. années, etc., que tu oublies Mm. ta simple existence, même si tu le fais. C'est ça, exactement. Donc juste en fait, il faut démarrer par le OK, j'assume la manière dont je traite mon corps, parce que ça va, c'est pas grave. Il y a des infos que tu n'avais peut-être pas. Là, tu es en train peut-être d'apprendre des choses qu'on est en train de raconter. C'est des choses que j'ai apprises moi aussi. Hein. Tout ça, j'en parle maintenant parce que quand j'ai appris ça, je me suis juste dit, mon Dieu, alors bon, moi je suis quelqu'un qui ne boit pas de soda, mais j'ai mes autres défauts. Moi, je suis quelqu'un qui peut manger très très sainement à table parce que voilà. Par contre, je suis quelqu'un qui grignote toute la journée. Donc c'est là-dessus, en fait, moi je sais qu'il faut que je travaille et que j'essaie de m'amener d'autres choses plus saines. C'est pour ça que je mange plus des oléagineux, des baies de goji, des choses comme ça, parce que j'aime grignoter, j'aime picorer. Chez moi, c'est quelque chose de... Donc au lieu de travailler, il faut que j'arrête de picorer, et en fait, c'est juste un fonctionnement chez moi que c'est dur, en fait, d'arrêter ça. C'est là pour C'est l'instant, très donc très autant difficile, c'est un améliorer fonctionnement. le picorage, quoi. Je picore plus Améliorer ce sainement que en je attendant picore, de c'est ça. diminuer, voire ensuite peut-être arrêter ce Exactement. côté picoré. Le crescendo, Et pas honnêtement, juste est-ce que je suis demain, je quelqu'un peux rien. qui... C'est ça, exactement, parce que c'est compliqué de faire ça. Et donc, moi, je suis quelqu'un, à l'heure d'aujourd'hui, je picore toujours. Je picore C'est toujours, j'ai toujours pas mieux. réussi à arrêter. Et est-ce que vraiment, au fond de moi, j'ai envie d'arrêter? Non, quand je suis en train de bosser, que j'ai ma tasse de tisane et que j'ai 2, 3 trucs à grignoter, ben, je suis bien et je bosse mieux et je suis, voilà. Ben, maintenant, qu'est-ce que je picore? Je picore des choses que mon corps a besoin pour me faire faire ce que j'ai à faire. J'ai besoin de réfléchir à des choses, ben, vas-y, je picore des oléagineux. Alors, tu t'en manges pas 30 parce que c'est pas terrible non plus, ça reste du gras quand même, hein. Mais je m'en prépare 10 dans un bol, je me prépare quelques petits fruits secs, et puis voilà, et je grignote ça. Et Très puis bien. après, t'en as conscience et J'ai picoré, je me sens ça bien. influe sur les autres repas aussi. Parce il y a un autre truc que tu m'as sorti sur les repas qui est très difficile à mettre en place, Dis-moi. outre le côté manger plus réfléchi, donc il y a aussi le manger plus en conscience, c'est-à-dire prendre le temps de manger, de mastiquer, etc. Moi qui ai grandi tout mon collège et lycée, comme j'avais des activités entre midi et deux, j'avais une demi-heure pour manger. Donc autant te dire que c'était l'arrache et que j'ai appris à manger très vite. J'ai fait ça aussi quand j'étais Ouais. agent immobilier. Donc l'habitude de manger doucement, c'est très, très, très dur. Et oui, gober des trucs, même des morceaux de viande, etc., j'ai fait. Il y a ce point-là. Et il y a aussi le fait de s'arrêter à temps. Et s'arrêter à temps, c'est quand tu as encore un peu faim. Pas quand Bah, pas quand tu te dis, c'est, je suis arrivé à la satiété. Non, c'est avant, parce que l'info, elle va mettre du temps à remonter. Ça, c'est c'est pas ça, évident, je suis désolé, hein. Tu c'est t'arrêtes ça. de manger quand t'as plus faim. Et tu manges Non, quand t'as c'est le vrai temps que de c'est pas manger évident. aussi. Bon, ça, c'est autre chose, mais En fait, il y a ce truc il faut comprendre que la digestion, la systémique de digestion commence à partir du moment, elle commence dans la bouche. C'est-à-dire qu'elle commence à partir du moment où tu commences à mastiquer. À oui. partir de ce moment-là, bah, tu développes de la salive et tout ça qui entraîne la mise en marche de ton système digestif et qui commence à envoyer à ton cerveau que
on démarre la sensation de satiété. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps de mastiquer. Plus tu De mastiques, pas trop mâcher plus de chewing-gum la aussi, sensation apparemment, du coup. Voilà. Bah oui, parce que là, ça veut dire que tu mets en marche ton système de digestion tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est pas top. Voilà. Désolé. Et parce qu'à un moment donné, il faut le mettre en pause quand même, effectivement, parce que ça demande énormément d'énergie, en fait, au corps Mhm. d'être toujours dans la digestion. Et surtout quand il digère rien, en fait, ça amène de l'air, ça amène des choses qui sont pas des gonflements, des ballonnements, et encore des choses à travailler. Et l'usine, elle est tout le temps en route, donc ça fatigue, quoi. Et puis, il y a ce truc de si tu gobes et que tu mâchouilles pas assez, le cerveau, il n'a pas le temps de comprendre qu'il y a toute cette quantité de nourriture qui est arrivée dans l'estomac et que c'est bon. Donc, le temps que le cerveau, en fait, ait compris que c'est bon, c'est rempli, bah, toi, tu es en mode « Oh, j'en peux plus ». Trop tard. Tu as mangé 2 fois trop. Et là, en fait, ton système digestif, il est en mode « Waouh !» Le boulot qu'il y a, quoi. Donc, forcément, à ce moment-là, quand tu arrives au boulot à 14h, laisse tomber. C'est pas possible. Tu peux pas, en fait, t'en demandes trop à ton corps. En fait, c'est comme si, à ce moment-là, c'est comme si tu allais faire le plein de ton essence et qu'en fait, ben là, ça te dit c'est plein. Et c'est pas grave, tu continues. Parce que ton cerveau, il a pas compris que c'était plein encore. Tu continues. Bah ouais, mais tu mets où le trop plein, en fait? Et encore une fois, tu vois, notre corps, lui, il est capable de l'assimiler. Ton réservoir de bagnole, une fois qu'il est plein, il est plein. Ça va dégouliner par terre et tu vas raquer pour rien, en fait. Oui. Tout ça, ça va finir Là, par il terre et encaisse t'as ton payé quand corps, même. tant bien que La mal. nourriture. Et il encaisse ton corps. Ton corps, il encaisse. Tu te rends compte de tout ce que ton corps, il encaisse. Et en fait, c'est ça, je crois, à un moment donné, il faut arriver à se mettre face à la réalité de ce qu'on fait subir à notre corps et de se dire, bah merci, quoi. Parce que quand tu réalises tout ça et que tu Je dis, te mets une pression, mon corps, je te stresse dans tous les sens et t'encaisses quand même. mais grave, il faut que tu encaisses tout ce que je t'envoie. Il faut que tu digères coûte que coûte. Je t'envoie de l'alcool, mais je me réhydrate pas derrière. Je t'envoie du café, mais je me réhydrate pas derrière. Je mange plus que ce qu'il faut. Je t'emmène des trucs que tu n'arrives pas à digérer, mais il faut que tu les digères quand même. Parce que le corps, à la base, il n'a pas envie de s'enfiler un burger avec plein de fromage. Lui, il n'était pas prévu pour ça. Hein. À la base, il était prévu. À la base, on est arrivé sur cette planète Terre. Remettons les choses en. Voilà. Je ne veux pas apparaître sectaire, hein, mais. Et je le pratique pas non plus, donc voilà, mais à la base, on est arrivé sur cette planète Terre en tant que cueilleur. Donc on mange des fruits, Après on mange des légumes, on mange des chasseur-cueilleur. racines, on mange des graines. Ouais, Après, le ça a chasseur été est venu. utile, la viande, pour progresser un petit peu aussi. Pour avoir plus Oui, de mais à la force, base, se relever, oui, etc. mais à la base, le carnivore, Mhm. qu'est-ce qu'il a comme dents? Ah, il a des crocs. Merci. Qu'est-ce qu'il a comme intestin? Un intestin méga court, justement pour pas que ça se stocke et digérer vite. Nous, on a un intestin hyper long. Oui, très, très, très long. D'où c'est compliqué d'éliminer la viande. Là, je suis absolument pas en train de dire aux gens arrêtez la viande. Non. On est d'accord, c'est pas l'idée. Non, Il n'y l'idée, a c'est pas de souci, d'informer, pas chacun de fait ce qu'il conseiller non veut. plus. Comprenez juste l'impact de la viande dans ton corps. Et Tu as le encore droit une d'en fois, prendre raisonnablement, bien sûr, mais l'idée de c'est prendre d'éviter plaisir, de mais prendre juste d'avoir plaisir. conscience que je prends ça, ça me fait du bien, c'est super bon, je me régale, Et j'apprécie, faites-vous et plaisir. j'apprécie, mais avec ça, je prends de quoi aider à la digestion, que j'ai les apports dont j'ai besoin et que je n'encrasse pas le corps. Exactement. J'encrase, donc je mets des balais avec, donc des fibres, donc des légumes, pour venir, donc c'est du légume cuit, pour venir en fait nettoyer au fur et à mesure que j'encrasse. En fait, je me fais plaisir avec ça, ok, mais maintenant, il faut quand même voir derrière que le corps, il a quand même besoin de ton aide, en fait, pour pouvoir passer par-dessus ça. Et encore un coup, si tu n'aides pas ton corps à détoxifier tout ça, il ne faut pas venir se plaindre des problèmes de digestion, de la fatigue, de la procrastination et des choses comme ça. Ouais. Parce que la procrastination, souvent, ça vient un peu de là aussi quand même. Hein. Parce qu'on est fatigué, on est d'accord. T'as dit légumes cuits, crus, ça passe aussi quand même, ou c'est quoi la différence entre les deux? Bien sûr, mais la différence, c'est que tout ce qui est cru, ça va t'apporter plus les vitamines. D'accord. Par exemple, je te disais tout à l'heure que le brocoli, ça va t'apporter du calcium. Mm-hmm. Le brocoli, si tu le fais surcuire, ton calcium, tu ne l'as plus. Ouais. Si tu le fais cuire à trop haute température et trop longtemps, ton calcium, tu ne l'as plus. Mais par contre, il est bon, il va t'emmener les fibres, il n'y a pas de problème. Mais par contre,
Bah voilà. Alors l'idéal, c'est de manger du brocoli cru. Moi, personnellement, je croque pas dans un brocoli comme ça. Moi non Par plus. contre, ce qui est super, qui est très bon, petite astuce, moi je le fais comme ça. L'été, sur les salades, je le râpe pour assaisonner le dessus de mes salades. Ça te fait de la poudre en fait de brocoli. Tu râpes la fleur en fait. Et c'est D'accord. génial, c'est trop bon. Ça te donne déjà un goût, ça relève ta salade. Et puis bah, tu consommes du brocoli cru. Ok. Bien. Autant je croque dans un chou-fleur cru, autant le brocoli, on est d'accord que Ouais, non, très c'est... honnêtement, j'ai beau adorer les légumes, c'est pas possible. Un haricot vert, tu vas pas le manger cru par exemple. Non. Il va t'amener les fibres. Bon bah voilà. Mais pareil, il faut éviter de surcuire et de cuire à trop haute température. Alors, l'idée, c'est quand même de faire à la vapeur, hein, on va pas se mentir. Idéal, ouais. De toute façon, l'assiette idéale, si je peux donner ça déjà pour... on parle de la loi Pareto. La loi Pareto, c'est 80-20. L'idéal dans ton assiette, donc sur un repas, mais sur une journée, c'est encore mieux, c'est de se dire, ton assiette, c'est 80%. On dit d'alimentation alcaline. Donc l'alimentation alcaline, ça va être fruits, légumes, essentiellement. Dans les fruits, donc tous les fruits crus, évidemment, et les légumes, dans les 80%, en fait, c'est 50%. 50% de légumes crus, 50% de légumes cuits. D'accord. C'est-à-dire que... Et donc, après, tes 20% en fait, d'alimentation acide, bah, c'est tout le reste, en fait. Après, tu as des acides plus faibles, plus forts, moyens, enfin, voilà. Et en fait, par contre, ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que ton haricot vert en boîte ou en bocal, que tu achètes à Intermarché, ça, c'est de l'acide. C'est absolument pas de l'alcalin. Ah. Parce que c'est surcuit, parce qu'il y a des conservateurs, parce que voilà. Donc achète-toi le légume frais ou surgelé. Ok. Bon, moi qui a une boîte de petits pois carottes qui attend dans les tiroirs qu'il faut que je vide. C'est pas ta dose à mettre dans les 80%. Ça, c'est ta dose à mettre dans les 20%. Ok, très bien. Il y a un point qu'on n'a pas abordé quand même, parce qu'on est parti direct et ça fait une bonne heure qu'on discute. Je crois. Un truc qu'on n'a pas vu, c'est qu'est-ce qui comment t'as appris tout ça? Qui tu es déjà? Qui tu es, toi, Laetitia Lapique? Je pourrais faire un petit montage au départ pour te présenter un petit peu, mais si tu le dis toi-même, c'est encore mieux. Qui tu es et comment t'as appris ça? Qu'est-ce qui fait que t'as appris ça, que t'as aidé des gens, entre autres, sur ça, mais t'aides des gens sur plein d'autres choses, parce que tu connais toute ma vie et je connais une bonne partie de la tienne aussi, vu qu'on on s'entre-coach, on va dire. Ouais. Voilà, disons qu'on s'apporte de l'aide chacun avec nos spécificités. C'est ça. Et on a plusieurs casquettes chacun d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est toujours une question très compliquée pour moi quand on me demande de me présenter et qui je suis. Je suis un peu beaucoup de choses. Je suis tout à la fois. Maintenant, j'arrive à accueillir tout ce que je suis. Je suis coiffeuse de métier à la base. J'ai bifurqué à un moment donné. J'ai stoppé complètement pour commencer le soin énergétique. Ensuite, dans le soin énergétique, j'ai bifurqué dans le coaching un petit peu. J'avais envie aussi d'aller chercher un peu plus loin parce que ma façon de faire les soins énergétiques, où je fais de la libération émotionnelle plus que d'aller soigner les petits bobos, par exemple une douleur au dos, un truc comme ça, je peux aller le chercher, mais c'est pas forcément mon truc. J'avais plus besoin d'aller chercher, comme j'ai tendance à, quand j'écoute ton corps, si par exemple je te fais un soin énergétique, tu as mal au dos, je vais aller voir un petit peu, je vais entendre ce que ton corps il est en train de te dire. Qu'est-ce que ça indique chez toi quand tu as mal au dos, quand tu as mal aux pieds, quand tu as mal au coude. Donc moi je vais aller chercher tout ça. Donc après, ça ressort forcément du coaching un petit peu pour aller chercher les souffrances internes inconscientes. Donc ça m'intéressait. Donc je me suis formée au coaching en fait en allant revenu à moi finalement voilà. J'ai étudié l'auxiliothérapie, qui est en fait une méthode globale de médecine holistique en fait où on va chercher le corps, le mental et l'énergétique. Donc ça comprend du coaching, du soin énergétique, donc je me suis perfectionnée dans d'autres techniques de soins énergétiques et dont effectivement on parle aussi pour le bienfait du corps, on parle aussi de l'alimentation en conscience et à aucun moment justement, c'est pour ça que j'amène toujours le fait on n'est pas dans un régime, on n'est pas dans le fait de perdre du poids, on est vraiment dans une alimentation santé pour vraiment aller chercher en fait
revenir à la base des besoins du corps physique. Un corps physique, c'est quoi? De quoi il est composé et de quoi il a besoin pour fonctionner. Comme je disais tout à l'heure, comme ta voiture, de quoi elle a besoin pour fonctionner. Ne lui en mets pas plus, ça sert à rien. Et ben nous, le corps, c'est revenir un peu aussi à ça. Parce que pour pouvoir comprendre les besoins de ton corps, les besoins de ton âme, à l'intérieur de toi, qui tu es profondément, tu as besoin d'écouter ton corps parce que ton âme passe par ton corps pour t'envoyer des messages. Et si ton corps, il n'est pas sain, qu'il n'est pas neutre, qu'il n'est pas... Eh ben, les messages, tu les entends pas bien. Voilà, c'est un peu ça l'idée de l'auxiliothérapie, finalement, c'est de se libérer de tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc, arrêter de manger des trucs qu'on n'a pas besoin ou l'amoindrir, entre guillemets, pour pouvoir arriver à remettre notre corps à neutre le plus possible, en fait, pour pouvoir s'écouter et entendre qui on est. Voilà. Et comment je me suis intéressée aussi à l'alimentation un peu plus, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment quand j'ai perdu moi-même mes 25 kilos, j'ai commencé par des choses que je faisais déjà à l'époque, j'ai commencé à perdre un petit peu, puis au bout d'un moment, comme tout le monde, on stagne un peu parce qu'on arrive à un moment où il faut passer à une échelle supérieure pour vraiment on fait des paliers, remettre le corps en alerte. Voilà, c'est des paliers. Et là, en fait, je me suis mise au sport, chose que je ne faisais pas avant. Je commençais à aller courir un petit peu, enfin voilà. Et puis un jour, j'ai découvert sur YouTube en fait des coachs qui prônent pas mal le sport, mais pas le sport contraignant, pas les 2 heures de sport tous les je sais pas combien, c'est 20 minutes de sport par jour. Enfin voilà, ils ont tout un truc qui est top. Ils sont vraiment top. Ils ont aussi une bonne façon d'amener ton mindset en fait à tout ça et c'est chouette. Et donc ils parlent beaucoup d'alimentation aussi. Et ils m'ont fait découvrir en fait le docteur Henri Joyeux, le professeur Henri Joyeux, pardon, qui est un cancérologue en fait renommé et qui a écrit des tas de bouquins aussi sur manger mieux et tout ça. D'ailleurs, Henri Joyeux fait une conférence qui est très intéressante. Je sais pas si je te l'avais envoyée ou pas. Il me semble qu'on en avait parlé. Tu me la renverras, je la mettrai en lien. Ouais. Et c'est en fait une conférence où il t'explique comment attraper un cancer avec l'alimentation. Donc c'est très très intéressant parce qu'il inverse en fait le truc et c'est très très cool. Donc fais ça, tu fais ton ça, stress. Apprends à avoir un cancer en gérant ton stress si tu veux finir avec un cancer. Avec l'alimentation, je sais pas. Tu veux un stress à l'estomac, mange comme ci et comme ça. Et puis stresse-toi un peu plus, fais-toi de la bile et tu verras, ton cancer va se développer à peu près en quelques temps. Enfin voilà, tu vois, il amène les choses avec beaucoup d'humour comme ça et je trouve ça très très chouette. Et donc c'est quand je l'ai entendu parler lui et tout ça et l'alimentation plus saine, je me suis dit, c'est cool. Et donc j'ai découvert ça aussi après avec l'auxiliothérapie où là j'ai vraiment étudié tout ça et c'est très très intéressant effectivement. Ça devient une passion après parce que c'est un art de vivre et voilà. Alors très honnêtement, j'explique tout ça et moi-même je viens de passer une phase de quelques années très compliquée. Tu sais bien, compliqué matériellement, compliqué émotionnellement, compliqué mentalement. On s'est étudié nos vies respectives à fond. Ouais, c'est ça. Donc clairement, je suis tombée très 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 bas. Ça a été compliqué et clairement à ce moment-là, l'alimentation n'était pas ma priorité. Parce que c'était compliqué. Il y a autre chose à penser, il y a trop de choses dans la tête pour laisser un peu de place à ce genre de réflexion. Et c'est là qu'on se dit, le problème, c'est que dès qu'on va pas bien, on a tendance à retourner dans ce dans quoi on a été éduqué parce que c'est facile. C'est imprimé quelque part, on peut revenir vite fait. C'est ça, et en fait, c'est du remplissage. C'est pour ça que je dis toujours, quand on change son alimentation, ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut intégrer aussi. Il ne faut pas tout changer d'un coup. Ok, tu as pris conscience que ce que tu fais en ce moment, c'est peut-être pas top. Et là, tu vas peut-être, après ce podcast, te dire, il n'y a rien qui va dans ce que je fais, il faut que je change tout. Surtout pas, en fait. Parce que là, ton corps en PLS. Waouh, ouais, c'est ça. Comme les personnes qui mangent beaucoup, qui se disent, il faut que je fasse un jeûne de quelques jours pour nettoyer tout ça. Non. Fais pas ça. Ça peut entraîner des problèmes de santé. Comme les gens qui mangent, tu sais, tout à l'heure, je parlais de la loi Pareto 80-20. La plupart des gens, c'est l'inverse, en fait. Oui. Souvent, c'est 80% d'acide et 20% d'alcalin. Fais surtout pas l'inverse d'un coup, en fait, parce que là, ton intestin, tu vas avoir des problèmes. Là, tu vas finir chez le gastro, hein. C'est sûr. Il va pas se mettre à jour. C'est ça. Donc là, si tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas top avec tout ce que tu as entendu là, fais-toi suivre, en fait. Soit appelle-moi, soit...
Tu Non, mais fais voilà, parce que 70-30 avant de faire du 80-20. 50-50 déjà, Et ou après, voilà, enfin tac, tac, ouais, tac, tac, tac. Et tu tranquillement. changes petit à Et puis, petit les pourcentages. exactement. Et puis, tu vas passer aussi par des compléments alimentaires, par ta cure d'oméga 3, par ta cure de probiotiques. Enfin, c'est super important parce que Mmh. ton intestin, il faut que tu le prépares à tout ça, en fait. Faut pas faire n'importe quoi. Et c'est pas évident, c'est ça. Ouais. Ouais, complément Donc, alimentaire, c'est le prochain épisode. ouais, non, mais Et c'est voilà, et c'est vrai que cool, c'est ça super fait important. aussi énormément de bien. Mais bien sûr. Et c'est Parce un que du ensemble coup, de tu as plein même de les petites bons choses qui nutriments. font. Ouais. Mais en fait, c'est ça, tu vois, le truc que tu me disais tout à l'heure qu'on n'a pas forcément abordé, et si tu me permets, je vais faire un petit truc rapide là-dessus. Bien C'est sûr. qu'effectivement, la qualité des aliments maintenant n'est plus autant qu'avant. Dans le Oui. sens où il y a de la surproduction, effectivement. C'est-à-dire que maintenant, à Noël, On tu veux faire une maltraite les salade de sols tomates, tu aussi un la petit fais. peu. Comment? Tu sais, on maltraite les sols à force de faire de la culture et les sols sont moins riches. Du coup, les fruits du sol C'est ça? sont moins C'est ça. Parce pleins qu'en fait, il faut de la de ce qu'ils productivité, doivent de la apporter. productivité. Et on laisse plus faire la nature. Et donc, voilà, il y a des gens qui réclament des tomates, par exemple, à Noël. Bah, à un moment donné, Noël, c'est pas la période des tomates. Mange autre chose, en fait. Oui. Tu vois? Mange des Moi, trucs je de sais que j'ai mon saison. frère une C'est pas fois, pour rien. c'est ça, 2 saisons. J'ai mon frère qui est pâtissier de métier. Quand il avait sa boulangerie à l'époque, il y a une fois une dame qui lui a réclamé un gâteau à la fraise, une tarte à la fraise, en fait, à Noël, parce que c'est l'anniversaire de sa fille, elle adore la tarte aux fraises et elle veut. Mon frère lui dit, comment voulez-vous que je trouve des fraises? C'est pas la période. Débrouillez-vous, je veux des fraises, machin. Il dit déjà d'une. Même si j'en trouve, admettons que j'en trouve. C'est Combien? cher. Voilà. Donc votre tarte, elle va coûter une blinde. Ah bah non, bah oui, bah à un moment donné, moi je veux pas. Enfin, Je peux il pas faudra travailler à avoir la perte pour vous, répercussion. madame. Désolé. Voilà. Et de deux, des fraises en plus. Enfin, autant il y a Elles des seront fruits que tu pas trouves un peu toute bonnes. l'année, même si voilà, elles seront pas bonnes. Puis tu les trouves pas en décembre. Tu trouves des fraises où en fait? Personne en veut. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que même s'ils en font pousser, je sais pas dans quel pays, des fraises, ça tient pas tout un voyage comme ça. De toute façon, elles arrivent, elles sont pourries, salées. Enfin, ça n'existe pas. Et en fait, les gens, juste, ils sont habitués. Je suis désolée, hein, je vais être un peu accusatrice là-dessus, mais les gens, ils sont habitués avec Amazon et ils veulent avoir, même si c'est pas possible. Débrouillez-vous comme vous voulez, je le veux. Bah non, en fait, respecte un peu la nature. Et il faut savoir que la nature est bien faite. Elle t'apporte les fruits et les légumes que ton corps a besoin dans la saison. Tu as besoin. Tu manges du potimarron en juillet, c'est trop lourd à digérer pour juillet. En juillet, tu vas te manger du melon, tu vas te manger de la pastèque, tu vas manger des concombres, tu vas manger des tomates parce que c'est rempli d'eau, tu en as plus besoin parce qu'il fait chaud, tu as besoin de t'hydrater, parce que c'est plus léger à digérer, donc quand il fait chaud, bah désolé, mais le corps il est déjà en alerte, donc tu as besoin de manger des choses plus légères. L'hiver, tu as besoin de te remplir, tu as besoin de te protéger du froid, donc tu vas manger des choses plus consistantes. Patates douces, potimarron, butternut. Voilà. La nature est bien faite. Écoutons-la, en fait. Arrêtons de vouloir en faire qu'à notre tête et se dire « Oh, je mange des fraises à Noël ». Non, en fait, non. Après, t'as un côté pratique avec plein de pays chauds qui peuvent t'apporter des trucs d'été en plein hiver, un petit peu. Et Oui, c'est sûr. inversement. Alors, effectivement, parce que ça pousse en été là-bas, mais qui est en hiver chez nous. Donc, tu peux avoir un ananas, tu peux avoir des fruits de la Mhm. passion, tu peux avoir OK. Par contre, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va t'apporter le plus, on va dévier un tout petit peu dans l'ésotérique en 2 secondes, juste. Mhm. Parlons du taux vibratoire, de ton Oui. système immunitaire. Le système immunitaire, il est fort quand ton taux vibratoire il est haut. Ton taux vibratoire il est haut à partir du moment où tu as moins de stress, où tu es serein et où tu as une bonne alimentation, quand ton corps est comblé en fait. Oui. Il faut savoir que plus tu vas manger des aliments qui ont poussé proche de toi géographiquement, c'est-à-dire dans un endroit où ton taux vibratoire il est plus proche de toi, plus ça va être sain pour toi. Va manger ta cerise qui sort de ton arbre, de ton verger directement. Là, le taux vibratoire, mais il est au taquet, c'est un bonheur. Tes framboises, tes fraises que tu as dans ton jardin, ça c'est là au niveau du taux vibratoire. Arrête d'aller les cueillir 3 jours à l'avance. Va les chercher tous les jours sur l'arbre, sur le pied. C'est pour ça qu'il Parce faut qu'en fait, acheter ça une veut dire que maison et tu un l'arraches. potager. Mais oui, là, tu Il y a de l'arraches l'idée, de là. la terre. Tu l'arraches de la terre, c'est-à-dire que c'est encore nourri par le taux vibratoire terrestre. Paf, tu mets dans ta bouche. Le taux vibratoire, il est ingéré direct. Là, ton corps, il vibre à fond. Va manger la banane qui vient de Martinique ou de je ne sais pas où, qui a été cueillie encore verte il y a 15 jours ou 3 semaines. Taux vibratoire, il y en a pas, ou plus beaucoup.
Ouais, d'accord. Une vitamine dans un fruit, tu coupes ton fruit ou tu épluches ton fruit, au bout de 20 minutes, tu n'as plus tes vitamines, tu n'as plus ton taux vibratoire. Coupe pas tes fruits d'avance pour le lendemain matin ton petit-déj, par exemple. Non, Ah, tiens, faut que je fasse un petit mot à ce sujet. Il y a une personne qui va en préparer 3 tonnes sous peu. ça sert à rien parce qu'en fait, tout ce que le fruit est censé t'apporter, il n'a plus rien. Il faut comprendre en fait notre corps, donc notre nous, comment on fonctionne. Il faut comprendre aussi la nature autour de nous, comment elle fonctionne, ce qu'elle nous apporte, de quelle manière elle est là pour nous en fait. De quelle manière on peut profiter des choses sans profiter d'elles. On essaie À beaucoup de fond, prendre le pas sur elle et plutôt que d'écouter ce exactement, qu'il y a déjà. c'est ça. En fait, la nature, elle est là pour. Je veux dire, si l'être humain il vit sur Terre, c'est parce que à un moment donné, la planète Terre, elle est censée nous apporter tout ce dont on a besoin. Pourquoi on essaie d'en extraire un maximum en allant puiser? C'est là, en fait, qu'effectivement, les ressources, elles sont plus là et qu'on a des légumes, des fruits, de l'alimentation qui est moins forte pour nous parce que on puise trop. Mm. Et ça, c'est super important. Tous les gens qui ont des vergers, des choses comme ça, mais nourrissez-vous de ça. Au lieu d'aller acheter des fruits de je sais pas d'où, là, de je sais pas. Enfin, voilà. Alors, moi, je suis la première. Bah oui, des bananes, si tu veux en manger, c'est très bon pour la santé, la banane. Oui. Voilà, ok, t'as pas le choix. Mais des pommes, si tu peux en avoir dans le coin, ton voisin, quand on vend, quand on donne, je sais pas quoi, va chercher ceux-là plutôt que d'aller en acheter, tu vois. Merci pour l'info. Essayez de se nourrir au maximum de ce qui nous entoure, en fait. Mais en fait, l'idée de l'alimentation que j'ai étudiée là, c'est ça, c'est de l'alimentation pour aligner ton taux vibratoire. Hein, c'est que ça. Quand tu manges du fruit frais, de la crudité, c'est tout ça. Effectivement, essaye de manger le plus proche de toi géographiquement. Et C'est le ça moins le plus important. travaillé, le moins transformé Le moins aussi, du coup. travaillé, le moins transporté, le moins loin kilométriquement possible. Enfin, et vraiment, de toute façon, l'idée, c'est de manger le moins transformé possible. Toute nourriture transformée n'est pas bon pour nous. Tous les plats tout faits, tous les trucs en boîte, ça, c'est du cancer en boîte, je suis désolée. Entre le sucre, le Après, mauvais il y a la gras, les question du budget quand même. conservateurs. Éviter d'en manger trop, déjà. C'est Mais pas facile justement, tous en les fait, jours. regarde, tu vas t'acheter un plat tout fait, surgelé, de chez Picard, chez Marie ou je sais pas quoi là. Oui, bon, ça Ça j'ai va te arrêté, coûter mais oui, quoi? je vois l'idée. Ça te coûte 5-6 balles. 7 balles, je Je sais pas sais trop plus. exactement, mais en Les vrai. petits plats uniques, on est dans l'ordre de 2-3, pas plus. Ok. 3, En 4, peut-être réalité, 4, toi comme allez. moi, j'en ai déjà acheté à l'époque. Mhm. T'as plus faim après ça? Ah si. Voilà. Donc, et en gros, tu as mangé des conservateurs, du sucre, des colorants, du gras saturé de fou, voilà. Des aliments qui sont méga surcuits, où tu n'as plus de vitamines, tu n'as plus de minéraux, tu n'as plus rien. C'est vide. En fait, c'est comme si tu mangeais un bout de plastique, clairement. Ouais. Je regarde, c'est 2 à 3 euros les plats. Je cherche en même temps, je suis désolé. Voilà. J'ai cette manie. Maintenant, tu prends le temps de te manger une pomme. Derrière, tu te coupes une tomate. Tu te manges, admettons, allez, je sais pas, tu te prends un steak avec quelques haricots verts à côté. Ben, Ça te cale plus. ça te cale plus. C'est super un sain. truc que je peux Ta voir santé est aussi bonne derrière. facilement. C'est la qualité du produit amène une satiété tellement plus forte. Oui, mais bien sûr. Un petit resto qui mériterait peut-être un jour, s'il veut, des étoiles à Bourgoin, qui fait vraiment de la très très bonne cuisine. Où c'est des trucs qu'ils vont chercher eux-mêmes, c'est vraiment super quali. Les Ouais. légumes, la viande, tout. Quand ils t'amènent un plat, alors certes c'est plus cher que c'est plus Oui, cher que les autres, on est d'accord. Le morceau de viande super bon qui te met dans ton assiette et la portion à côté, c'est beaucoup moindre que ce que tu sentirais de manger. oui. Mange le plat, t'es rassasié. Oui. Quand tu vois arriver le plat, tu te dis bon, ouais, j'ai payé quand même 20 balles le truc. Je m'attendrais à avoir un steak qui fait une taille raisonnable de steak et une bonne portion de légumes qui vont à côté. Mm. Mange le truc, tu dis ben en fait, il reste un Bah petit oui. peu de place pour le dessert, mais pas plus. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que bon produit, bonne qualité, produit riche, produit efficace,
Tu prends le temps de savourer en plus parce que tu dis je veux en avoir pour mon argent. Ouais, c'est ça. Et puis, comme c'est bon, en plus, Et au gustativement, tu final, prends le temps, t'as envie de kiffer, quoi. Bah oui, oui. tu manges moins, Ouais, mais tu manges mieux et quelque part tu manges plus parce que tu prends quelque chose qui t'apporte plus. c'est ça. Mais en fait, on est dans l'éducation et dans la société qui fait que pour être rassasié, il faut manger beaucoup. Pour être rassasié, il faut juste que tu apportes à ton corps ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Avec Aujourd'hui, les bonnes j'arrive à choses. table. De quoi j'ai besoin? Parce que qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? De quoi j'ai besoin? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau des besoins selon ton métier ou autre. Mais tu sais, moi, j'ai un métier qui est plus physique comme je pouvais avoir avant. Mais bah, y a des jours où tu décides d'aller faire du sport, des jours où tu vas pas en faire. C'est pas pareil. Un midi où je vais me dire cet après-midi je vais faire du sport, pas forcément, je vais me manger quand même un morceau de poisson ou quelque chose. Le midi où je sais que je vais pas faire de sport, où je vais être toute la journée derrière mon ordi ou autre, bah non, je vais faire plus léger. Tu vois, à midi je me suis mangé une soupe. Et puis c'est tout. Hmm. Parce que de toute façon, Pas besoin de plus. bah, non, j'ai pas besoin de plus. Je me suis fait mon cappuccino, je me suis mangé 2-3 bouts de chocolat, tu vois, en rentrant parce que voilà. Mais je sais que j'ai pas besoin de plus d'ici ce soir. Parce qu'en vrai, si j'ai là mon corps il m'appelle pas et si j'ai besoin de plus, c'est pas un besoin, c'est une envie. Parce que dans ma Oui. tête, quoi, de 11h30 jusqu'à 19h30, quoi, je ne veux pas manger. Mon Dieu, quelle horreur! Mais est-ce que ton corps, il a vraiment besoin? Est-ce que ton corps, il a vraiment faim? Tu sais, tu me parlais tout à l'heure, tu me demandais est-ce qu'il y a des horaires à respecter, tout ça. Les horaires à respecter, en fait. Alors voilà, on est dans une société où quand tu as un boulot, quand tu as des horaires de pause de Hmm. repas et tout ça, c'est Quand t'as compliqué. Il faut bien. vraiment faim qu'il faut manger. En fait, ouais, écoute ton corps. Si à midi, il n'a pas faim, pourquoi tu manges? Hmm. Ouais, je Alors, fonctionne c'est à sûr que. je fonctionne à 2 repas par jour. Je mange pas le matin Hmm. parce que j'ai pas forcément envie. J'en sens pas forcément le besoin. Par contre, je fais un gros repas le midi et des fois, comme ce midi d'ailleurs, je sais, j'ai mangé plus tôt parce que j'avais faim. J'ai mangé un peu trop et du coup, moi, j'ai galéré un petit peu après à digérer. Mais Ouais. je fonctionne comme ça et je dînerai ce soir quand j'aurai faim. Un truc plus léger parce qu'après je vais dormir et puis basta. Mais ça, c'est mon rythme à moi. Il y a des personnes pour Ouais. qui le petit-déj sera très Qui te important comprennent. et Ouais. qui peuvent sauter le déjeuner. Pourquoi Hmm. pas? Ouais. Bah, moi, tu vois, je vais préférer effectivement bien manger le matin. Mhm. Et puis effectivement, le midi, surtout quand je travaille, parce que je travaille moi pendant midi, tu sais, donc je grignote un coup en fait finalement vers 11h30 par là avant d'attaquer mes 2 heures du boulot. Bah, en fait, moi je sais que j'ai longtemps été comme ça et ça m'arrive encore. Très honnêtement, je me vois très souvent là-dedans. On a été appris à manger pour être sûr de ne pas être dans la faim et de manquer de nourriture. Oui. Et on est dans ce mental-là, en fait, à dire, bah, faut que je mange là parce qu'après, je vais le manger quand? Et si j'ai fait entre-temps, comment je fais? Oh là là, mon Dieu, pouf, alerte, peur, c'est parti, tac, tac, tac. Donc, c'est là que tu manges n'importe quoi pour être sûr de te remplir de quelque chose. Ça Terminé, m'est t'es dans un revenu. cercle Ce vicieux. soir, j'ai un live à 20h45. Et le truc dans la tête, c'est pense à manger C'est avant. Si manger jamais t'as quand? faim pendant le live, ça va être con. Hein. Bah ouais, En mais c'est fait, ça, mais complètement. Et en fait, on a été on verra. appris comme ça. Bah, mange là parce que si tu as la pause pendant midi, si tu manges pas là, comment tu vas faire? Bah oui, c'est sûr que si tu as faim à 14h alors que tu as repris le boulot et que tu peux pas manger à ton boulot, c'est vrai que c'est compliqué, mais à ce compte-là, mange, mais mange léger. Te tape pas ton burger que tu avais prévu, que tu avais envie de manger, alors que tu n'as pas faim. T'as pas faim de toute façon. Donc mange-toi une petite salade. Allez, au pire, ça va te permettre de combler et d'être sûr de ne pas avoir faim dans 1 heure parce que voilà. Mais te gaffe pas, t'as pas faim. Ça En- va rentrer au fur et à mesure. encore une fois, c'est comme si tu te disais, tu sais quoi? Je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, tu sais, l'essence dans la voiture. Imagine, là, tu dis à ton estomac, bah écoute, t'as pas faim, mais on va manger quand même au cas où on ait faim tout à l'heure. C'est comme si là, tu pars dans le sud de la France. Enfin, bon, moi, j'habite dans le nord, donc voilà, mais c'est comme si je me disais, tu sais quoi, je m'en fous, il faut que j'arrive à faire traverser la France avec le plein, je m'arrête pas pour manger, je m'arrête pas pour remplir le truc. Donc, en fait, c'est comme si tu te disais, je vais remplir, je vais remplir. Mais tu veux le mettre où, en fait, l'essence en plus? T'as pas de place dans le réservoir. Bah là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux amener de la nourriture alors que t'as pas de place dans le réservoir? Ils réclament pas le réservoir. Tant que la voiture elle a pas bipé et que voilà, bah c'est tout, t'en as, tu t'arrêteras en chemin. Et bah là, fais pareil avec ton estomac en fait. Voilà. J'ai aussi cette analogie que les gens aiment bien entendre parce que souvent ça leur donne un autre. J'aime bien fonctionner avec les analogies, tu sais bien. Il y a aussi ce truc, tu sais, la machine à laver. Tu as une 6 kilos, Oui. mais une 6 kilos de linge plus d'eau pendant que ça tourne. On est d'accord qu'elle
elle peut comporter 6 kilos de linge et d'eau, ta machine. Oui. Pas de Quand tu as linge 6 sec. kilos, tu te dis, je peux mettre 6 kilos de linge dedans. Non. Voilà, mais non, il faut que tu n'en mettes que 4 et tu vas avoir 2 kilos d'eau qui va tourner, qui va faire tourner ton tambour. Voilà. Et ben là, en fait, c'est pareil, c'est ta machine à laver. Il y a ce truc de, elle va fonctionner. Tu vois, c'est un peu le même système que nous. T'en amènes trop tous les jours. Ton corps, il va le digérer. Il va quand même fonctionner. Comme ta machine à laver, elle va fonctionner. Elle va te le laver, ton linge, quand même. Pas de problème. Il va peut-être le laver un peu plus mal. Comme toi, la digestion, ça va être un peu plus compliqué. Mais elle va laver ton linge quand même. Et ton linge, il sera propre. Et elle va fonctionner quelques années. Mais elle va peut-être fonctionner 5 ans au lieu de 10. Ton corps, c'est pareil. Il va peut-être fonctionner 40 au lieu de 70 ou 80. Je viens de dire ça à quelqu'un qui est dans le début de quarantaine, là. Ben, moi, j'ai 39 ans. Voilà. Non, mais tu vois, à un moment donné, il faut arrêter de surcharger parce qu'en fait, c'est de l'inconscience et du manque de savoir, en fait. De savoir comment ça fonctionne et de se dire, bah, pour l'instant, ça marche, je m'en fous. Bah, Le vrai jour où le moteur casse, mais bon, tu peux pas changer de véhicule. Il sera plus temps de se dire, merde, oui, il faut peut-être que je mange mieux. Bah, trop tard, en fait, c'est fini. La pièce, elle ne se remplace pas. Alors si, on a l'avantage maintenant que la médecine se développe et qu'il y a des pièces qui peuvent se remplacer. Ouais, mais après, tu deviens un cyborg, après, on va te changer l'estomac, on va te changer toute la tuyauterie interne et tout. Une poche dans ton pantalon, enfin voilà, non mais effectivement, donc à un moment donné, prends-toi en main avant, en fait. Et c'est un manque de maturité, en fait. Mais après, c'est parce qu'on ne nous apprend pas. Un respect de soi qu'on ne connaît pas. Un respect de soi, une connaissance de soi et de notre corps. C'est une connaissance de notre véhicule on nous balance sur Terre avec un corps comme ça et vas-y, démerde-toi. Mais en même temps, on ne sait même pas comment l'utiliser, on ne sait même pas comment... tu vois, on ne sait pas tout ce qu'il peut faire. On ne sait pas comment il peut être notre meilleur allié comme notre pire ennemi aussi, en un sens. Des fois. Exactement. Et en fait, nous, humains, on ne cherche même pas à s'intéresser à savoir comment il fonctionne pour pouvoir tout optimiser. Tu sais, tiens, j'ai mon téléphone devant moi avec qui je suis en visio avec toi. Je n'utilise pas la moitié de tout ce qu'il fait. Et à aucun moment, j'ai cherché à savoir parce qu'en fait, bah écoute, il remplit mes besoins conscients. Là, donc c'est bien. Je ne cherche pas à savoir ce que je pourrais faire d'autre avec, ça sert à quoi? Et là, on fait pareil avec notre corps, en fait. Sauf que ça, c'est notre survie. Le téléphone, il ne marche plus. Bah, demain, on change. Tu vois? Oui. Notre corps ne peut pas changer. Et donc, à un moment donné, on s'intéresse même pas à notre véhicule et à qui on est complètement et savoir tout ce qu'on peut être capable si tout est entretenu comme il faut, quoi. Parce qu'il y a quand même, je vais refaire un petit débordement spirituel un petit peu, parce que quand même, on va pas se mentir, ça fait partie du truc. C'est que quand ton corps, il est aligné, qu'il est sain, qu'il est entretenu, tu as vachement plus d'accès à ton intuition et à qui tu es dans ta profondeur. Merci pour le rappel. Donc, si tu veux optimiser tout ton être profond, optimise ton corps, en fait, et respecte-le. Ok, merci. Tout corps humain fonctionne approximativement dans les grandes lignes, de la même manière. On va pas se mentir. Comme toutes les voitures fonctionnent à peu près de la même manière. Maintenant, un diesel, un essence, ça fonctionne pas pareil. Donc, quelqu'un qui bosse dans le bâtiment et quelqu'un qui est dans les bureaux, elle n'a pas les mêmes besoins. Voilà, tu vois. Il y en a qui ont besoin d'activer vachement la matière grise, il y en a qui ont besoin d'activer vachement les muscles. Voilà. Ouais, dans la subtilité, tu peux faire des trucs très, très précis en fonction de pas mal de critères très, très, très spécifiques. Et on va voir si on fait un épisode là-dessus, justement. Ou en fonction de ta carte d'être, tu peux optimiser encore plus, apparemment. Et ça, j'en sais rien pour l'instant. Ça va être la surprise. Peut-être que ça sera fait en direct, pareil sur le podcast ou pas. On verra. Ouais, après, voilà. Et puis, de toute façon, après, il peut y avoir aussi, ça peut aller même plus loin dans ce que tu m'as envoyé cette semaine, tu sais, par rapport à nos empreintes karmiques, des choses que tu aimes, que tu adores et que tu comprends pas pourquoi. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis sûre que dans une vie antérieure, j'ai dû vivre dans les îles. Moi, tu me mets du zouk, tu me mets tout ça, je suis en feu. Je suis en feu, tu me fais manger des acras de morue, des trucs comme ça, j'en peux plus, c'est ma soirée, quoi. Il y a forcément un truc, je sais que dans une vie antérieure, j'ai eu une vie comme ça, sous le soleil, enfin, j'adore trop les fruits, les trucs exotiques comme ça, j'adore ça. Enfin, voilà, moi, ça m'attire.
Et je sais qu'il y a quelque chose avec ça, c'est certain, c'est certain. Ouais. Ah, je sais pas comment va réagir l'auditoire à ça, mais ça sera un sujet qui va se faire aborder de petit à petit. Tout ce Ouais, ouais, côté c'est qui ça. peut paraître fou, qui peut paraître perché, mais au final pas Ouais, tant mais que ça ça, peut faire parce qu'il comprendre y a certaines choses quand tellement de même. choses qui te permettent de mieux te Mm, mm. comprendre. Puis des choses qui tapent Ouais, tu juste, hein, je sais, suis désolé. Rien que l'épisode que j'ai fait sur le grand livre des maladies, rien que ça, ouais, mais déjà, complètement. ça tape très fort. Ah bah ça tape très fort de toute façon. Enfin, à un moment donné, toi et moi on sait, mais voilà, tu sais, moi c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours eu un problème avec la viande Mhm. depuis toute petite, que plus loin que je me souvienne. Dès les premiers morceaux de viande que j'ai mangés, ça a été une galère avec mes parents à table parce que de toute façon, j'arrivais à faire des boulettes avec du jambon blanc. J'arrivais pas à avaler la viande. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé dans une des vies antérieures avec ça? J'en suis persuadée aussi qu'il y a quelque Tu chose de étais toute un façon. herbivore juste avant, qui sait. Peut-être, je sais pas, je sais pas, peut-être. Mais il y a eu un problème avec ça ou ouais, je sais pas. Mais il y a eu quelque chose, c'est certain. On Donc, va te passer le numéro de quelqu'un qui pourrait te trouver ta réponse. après, j'ai envie de te dire, je sais même pas si j'ai envie d'aller chercher, c'est pas grave, tu Mhm. vois, ça me dérange, ça me Pareil, ça dérange. sera coupé aussi, mais le sorcier des campagnes, Steve, que j'ai rencontré loin de chez moi, à côté de chez mes parents pour un salon, qui en fait habite à 10 minutes en voiture d'ici, Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit euh, ça. qui m'a relancé au jour, fait, ah, quand est-ce que tu commences la formation de sorcier des campagnes et tout, je veux d'abord faire le magnétisme. J'ai eu enfin, je veux d'abord faire barreur de feu. Et ben, rentre dans la formation qui fait et magnétiseur, t'en as besoin, et barreur de feu. Bref. Lui, il fait des Oui. grosses sessions. Alors, c'est vrai que c'est des grosses sessions qui peuvent douiller, etc. Mais un truc où il faut que je trouve les sous, c'est un truc qui est vraiment un truc un peu hypnose, akashique, vraiment pour le côté Mhm. alignement pro, etc. Et il fait un truc qui est de l'hypnose profonde karmique. On va chercher dans le karma sous hypnose profonde plein de réponses à des questions du pourquoi tu agis comme ça bizarrement, pourquoi est-ce que tu n'as qu'une Mhm. envie, c'est les acras et du tiponge par exemple. Et Oh là là, mais ça, c'est le bonheur. Oh bordel, tu me mets un petit zouk là-dessus, c'est parti. moi aussi j'adore ça. Je n'aime pas du tout danser. Mais par contre, acra et tiponge, moi j'adore le piment. Tout ce qui est Alors moi, j'aime pas dans pimenté, je les suis trucs qui ultra fan de trucs pimentés. Ils Ah, viennent que pas en moi, les trucs retour. typiques, non, je déteste, hein, par contre. Ah bah, tu vois, moi j'adore ça, j'adore le goût. En plus, je suis avec une femme qui a la moitié du goût en moins, donc elle peut y aller sur les piments, elle aime beaucoup. Ouais. Euh, t'as une image très, très sympa, c'est tu aimes les piments, savoure aujourd'hui, paye-le demain. Mais bon, voilà. Et moi, ça me fait transpirer de fou, ça me pique, machin, mais je raffole du goût. On a pris le plat le plus épicé de l'Indien qui est à côté de chez moi, où c'est marqué en gros, attention, c'est très épicé. On s'est régalé. Ouais. On s'est régalé, mais dragon, tu vois, tu prends un briquet. Ah ouais, ouais, que moi, non, quand ça brûle comme ça, je peux pas, hein. Par contre, je suis très très sensible et j'aime pas. Mais par contre, tout ce qui est curry, cumin, toutes les épices comme ça, enfin, tu vois, même tout ce qui est, tu vois, les épices à couscous, les trucs comme ça, tu vois, même nord de l'Afrique et tout ça, j'adore ça. Enfin, j'en mets partout, j'adore ça. Ah, la fille est galère avec ça, moi qui aime bien le truc épicé. Le seul truc qui passe avec elle, elle aime pas les épices, elle aime pas le curry, elle aime pas le Ouais, cumin, les machins, la coriandre, etc. ouais. Par contre, le piment d'Espelette, ça passe. Ah, tu vois, ouais, voilà. Ouais. Elle aime pas les épices. On est Parce que allé, c'est pas très fort le piment d'Espelette. Enfin, c'est pas très fort en goût, je veux dire. Par rapport ouais, au cumin et tout ça, qui est très mais marquant quand même. tu sais, tu prends un curry ou tu prends un, c'est pas forcément épicé non plus, c'est un mélange d'épices. On est allé à Espelette pendant des vacances. On a bouffé une Shoah à Espelette. Le truc, c'est des bouts de veau dans une sauce qui est rouge. Même pour enfants, on a pris tout ça, j'ai pris la version pour enfants. Elle était pas très loin de la mienne. Ouais, J'ai transpiré un peu, et la petite, elle a bouffé ça. Nickel. comme ça. Oui, Tu mais lui justement, mets. peut-être qu'elle aime les choses qui piquent, Ouais. mais pas les choses qui sont fortes en goût. Que moi, c'est l'inverse. Tu vois, je vais aimer le cumin et tout Mhm. ça parce que c'est très marqué, c'est très, tu vois, comme le rasé la noute et tout ça, c'est très marqué quand c'est là, c'est très Ouais. présent et ça, j'adore ça. Tu me fais une courgette au rasé la noute, oh là là, c'est le bonheur. Par contre, tu me mets du piment d'Espelette qui va t'arracher la tronche, ça, j'aime pas. Je Ouais, peux pas. Le le vrai poivre, j'aime bon pas le piment poivre, tu vois. d'Espelette, ça, faut en mettre beaucoup pour que ça arrache. Et Oui, alors par contre, oui. Mais c'est pas d'ailleurs, très pour la fort en blague, goût. le plat le plus épicé que j'ai mangé, c'était chez moi, avec du piment d'Espelette.
grâce ou à cause de ma jumelle, parce que quand elle est venue à la maison, c'est ce fameux moment qui a changé ma vie, euh, elle a rencontré Flavie, etc. Elle dit, ouais, j'ai envie de vous faire de la cuisine, machin, etc. Donc elle a pris les trucs qu'il y avait à la maison, elle a commencé à faire un plat avec des courgettes et tout. Et puis elle a vu qu'il y avait du piment d'Espelette. Mais chez elle, le piment d'Espelette, c'est un truc qui est mélangé. Ah, d'accord. Que toi, Et t'avais le elle a, vrai piment d'Espelette, moi quoi. j'ai le vrai. Le truc, il arrachait de fou. Elle a dû mettre une cuillère ou deux à soupe de trucs dedans. C'était dur à bouffer. La petite, elle a pas pu, ça lui a arraché la gueule direct. Elle a voulu goûter son premier en plus. Bref, elle s'en souvient. Hein. Ouais, Elle tu s'en souvient, m'étonnes. Flavie, encore. Je transpirais des cheveux et des paupières, c'est horrible. Punaise. Ouais, moi, quand ça pique comme ça, je peux pas, tu vois, j'aime Ouais, pas du bon, tout. il y a un niveau, les piments c'est pas bon, mais bon. Voilà, bref. Euh, bon, bah merci. Je crois qu'on a plein de choses. Je vais peut-être faire le montage. Mais merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère que l'épisode t'a plu, que tu t'es rappelé ou que tu as appris de bonnes choses pour gérer ta nourriture et tout le stress qui va avec. Je te mets les coordonnées de Laetitia dans la description si tu veux la contacter. N'hésite pas à le dire que c'est de ma part, ça me fera plaisir. En attendant, je t'invite à prendre un maximum de plaisir dans tout ce que tu fais. Parce que là où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et quand il y a de l'amour, il y a toute l'énergie dont on a besoin. À très vite pour le prochain épisode. Belle journée!